On avait dit qu'on recommençait à 13 heures. J'ai vu pas mal de monde rentrer. Donc, on va recommencer. Puis là, on va y aller avec sur Internet. Avant ça, tantôt, j'ai vu passer un petit message dans les chats. On demandait quand est-ce que c'est qu'on avait accès au site des dirigeants. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dès que les rapports sont faits, que Béatrice a reçu les informations, si c'est un rapport d'élection pour les présidents de club, secrétaires et trésoriers, eux autres, quand le rapport est fait, 24 heures après, puis même des fois ça peut être avant, ils reçoivent un courriel automatisé leur disant comme quoi qu'ils ont actif, c'est quoi leur mot de passe. Si c'est pour le secrétaire trésorier de district, il faut que le gouverneur ait rempli le formulaire que je vous ai parlé ce matin, qui était les fichiers à retourner à Optimis International. Donc, le fichier de nomination du secrétaire trésorier de district. Et puis la même chose pour les lieutenants-gouverneurs. Fait qu'il faut que ça soit fait. Parce que si ces formulaires-là ne sont pas remplis, bien, Béatrice ne peut pas deviner c'est quoi toutes les personnes. J'ai juste rajouté, parce que je pense que c'est le Sud qui m'a posé la question. Les rapports, en principe, les secrétaires trésoriers, je les active après la formation. Donc, c'est le Sud que j'ai eu jusqu'à présent, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être activé après. Donc, à partir de la semaine prochaine, ils vont avoir accès au site dirigeant. Parfait. Les autres, vous envoyer vos rapports le plus tôt possible. Donc, on va refaire un petit partage d'écran, mais là, on va s'en aller sur Internet. Alors, j'ai l'écran de l'Optimis International, Béatrice? Oui. Bon. Donc, on commence avec ça parce que c'est là-dessus qu'on a le plus de choses. Donc, une adresse à retenir, optimiste.org. Quand on rentre, très souvent, il est en anglais, donc vous venez ici. Est-ce qu'on voit la souris bouger, Béatrice? Oui. Oui, OK, parfait. Alors, si c'est en anglais, on vient cliquer ici pour en français. Avant d'aller sur le site des dirigeants, je veux aller voir certaines choses ici. Je vais vous montrer des choses avec lesquelles moi, je travaille énormément. Et puis, comme je dis tout le temps, bien, vous autres aussi, peut-être pas après-midi quand on va avoir terminé parce qu'il y a un beau soleil dehors, mais il annonce de la pluie demain. Et puis, comme on est en confinement, bien, vous pourrez aller fouiller le site là, plus régulièrement. On va aller dans les ressources des membres. Donc, évidemment, on a plein de choses qui sont là. Évidemment, là, il y a des renseignements au sujet de la COVID, mais moi, ce que je vais voir dans les ressources des membres, vous pourrez tout aller examiner toutes les affaires qui sont là, mais moi, je vais surtout ici en bas. Vous avez la partie service des membres. Vous avez recrutement et maintien de l'effectif. Quand on va là-dedans, dans cette section-là, on vous parle, entre autres, du programme de mentorat, puis vous voyez, vous avez même un PowerPoint en rapport avec ça. Et on vous parle aussi du dépliant pour faire le programme Maintenant. Le programme Maintenant, c'est un bon programme de recrutement. Puis il est fait quand même sur plusieurs semaines, mais si vous voulez, vous pouvez l'adapter. Donc, vous avez ces informations-là qui sont là. Ce qu'on retrouve aussi, c'est parrainer un membre, les catégories de membres, on vous les explique toutes, les catégories. Là, je ne vais pas nécessairement aller cliquer sur chacun des éléments. Je vous laisse les découvrir vous autres mêmes. Il y a plein d'autres choses aussi qui sont là, mais des fois, ça peut arriver qu'il y ait des affaires qui sont plus vieilles, que ça n'a pas été enlevé. Parce qu'il faut vous dire que ce n'est pas Montréal qui ont le contrôle sur le site Web. Ils ont le contrôle pour envoyer des affaires des fois à la traduction, mais pour la conception du site, ce n'est pas à Montréal que ça se fait quand il y a des changements à faire. Vous avez aussi le lien pour vous en aller directement aux dirigeants. L'autre chose qui est très le fun à aller voir, la commercialisation. Donc, vous avez les lignes directrices en matière d'image de marque. N'oubliez pas, on a notre nouveau logo maintenant, là. Fait qu'il y a des façons de le faire, puis quand on va voir ce document-là,
C'est un document, là, je l'ai fait pour ouvrir, celui-là, qui a une affaire comme une cinquantaine de pages. Bon, mais si ma mémoire est bonne, dans ce qu'on vous a donné, on vous a mis un petit résumé là, très court de ça avec les principales directives parce qu'on vous dit comment est-ce que c'est que ça doit être fait si on fait imprimer des choses, etc. Là, en tout cas, puis les types de couleurs, où est-ce qu'on met le nom du club. Donc, vous avez toutes ces choses-là. Alors, c'est des choses à regarder, OK? Vous avez aussi là-dedans des messages radiophoniques d'intérêt public. Je vous l'ai dit tantôt, des fois, on ne sait pas trop comment écrire des affaires. Bien, vous pouvez aller écouter ces messages-là. Ça peut vous donner des idées, puis ça peut donner des idées à vos clubs s'ils ont justement des messages à envoyer, bien, être capable là, de travailler avec ça. Bon, on a la preuve encore qu'il y a des choses, là, concours vidéo, la bande optimiste, ça n'existe plus, ça, là. Vous avez la trousse de commercialisation ici de relations publiques. On a beaucoup de messages qui sont là-dedans. Il y a des choses peut-être que c'est rendu désuet ou quoi que ce soit, mais allez voir. Puis des fois, il y a peut-être des affaires qui vont vous donner une petite idée puis dire, ah, ben regarde, je pourrais peut-être utiliser ça, là. Mais allez-y voir à ce moment-là. Les logos, on a plusieurs logos qui sont là. Alors, vous voyez le logo d'Optimisme International, puis bon, pour les clubs de jouets, etc., vous les avez là. Le logo pour le Congrès international, et il y a aussi une feuille de logo. Mais si je vais du côté anglais, donc je viens cliquer en haut sur anglais, et puis vous avez ici District and Club Rebranding. Alors, si on clique là-dessus, on est capable à ce moment-là d'avoir les logos. J'espère que là, ça ne sera pas trop long vu qu'on est en réseau. En tout cas, si ça ne fait pas, je l'arrêterai. C'est qu'on est capable, vous voyez ici, vous avez tous les numéros de district. Disons que je m'en vais prendre mon district à moi, le district sud. Je peux choisir avoir des formats en EPS, en JPEG ou en PNG. Donc, si je prends du JPEG, alors j'ai les logos du district. Alors, je suis capable d'aller en ouvrir un. Il se télécharge. Alors, si je vais l'ouvrir, vous voyez, c'est marqué Optimisme International. Et je vais juste peut-être... Non, il est au plus bas. Optimisme International, District Sud du Québec. Alors, puis j'ai le logo officiel qui est là. Et ça, je suis capable pour l'avoir dans tous les districts. Et puis, on est même capable aussi de les avoir dans tous les clubs. OK? Donc, si je reviens là, dans mon district 52 chez nous, bien là, je peux les avoir. Vous avez tous les numéros de club. 5200. Bon, moi, à Granby, je suis 52-261. Fait que si je le prends en JPEG, bien, je peux prendre celui-là. Là, bien, on va juste enlever ça de là. Si se télécharge, vous voyez, c'est marqué Optimiste International, Club Optimiste de Granby. Tout est déjà fait. Donc, on est capable d'aller chercher ça autant pour notre district que pour chacun de nos clubs. Cette partie-là, par contre, comme je viens de vous le montrer, je l'ai juste quand je suis en anglais. OK? Fait que dans mes logos, là, vous voyez ici en bas, là, en anglais, c'est marqué District and Club. C'est là que je l'ai. Malheureusement, je ne l'ai pas en français, mais juste à se rappeler. Quand vous cherchez de quoi, si vous ne le trouvez pas en français, allez voir en anglais des fois. Parce qu'en français, je ne l'ai pas comme tel. Là. Vous voyez, en bas ici, je ne l'ai pas. Fait que, on va le voir aussi à ce moment-là pour l'avoir du côté anglais. Donc, c'est pour mes logos. Alors, je vais revenir dans mes ressources des membres. Donc, vous voyez dans ma commercialisation les logos. J'ai des exemples de communiqués de presse aussi qui sont là. J'ai un guide pour le rédacteur ou la rédactrice du bulletin de club. Ça peut même être le bulletin de votre district. Ce n'est pas quelque chose de récent qui est là, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à aller regarder. Vous avez aussi, je vais revenir à celui-là après, les programmes. Vous avez des renseignements pour les programmes d'activités communautaires, les clubs jeunesse, les districts qui ont des clubs jeunesse. Si je clique là-dessus, sur Club Jouet, vous voyez, j'ai le logo des clubs jeunesse. Et puis, comment ça se fait que je n'ai plus rien qui apparaît? Mes clubs jeunesse, ça, je n'ai rien qui est apparu. Il y a peut-être un petit problème là, quelque part. En tout cas, ça sera quelque chose à vérifier. Ou c'est moi qui n'a pas été,
qui n'a pas été patiente. Vous avez le golf junior, les informations qui sont là, les concours dotés de bourses d'études aussi qui sont là. Si vous regardez, n'oubliez pas une chose, hein, quand on se promène et qu'on voit une main apparaître, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là. OK? Donc, vous voyez ici, on avait les thèmes pour l'année, mais si on va voir le concours d'essais littéraires ici, qu'on clique dessus, bien, vous voyez, vous les avez, les thèmes pour l'année 2019-2020. Évidemment, on n'a pas rien encore pour l'année prochaine, là. Et puis, sinon, ben, faut attendre, là, comme je vous disais, là, le 1er octobre, normalement, tout est là. Mais n'oubliez pas de toujours vérifier. Si jamais vous dites, ben là, je ne le vois pas en français, allez voir du côté anglais. Puis vous voyez, pour l'essai littéraire, on a tous les renseignements ici. Pour l'inscription au concours, pour quelqu'un qui s'en occupe au niveau du club, puis quelqu'un qui s'en occupe au niveau du district. Donc, j'ai tous ces renseignements-là pour les concours dotés de bourses d'études. On a Optimiste en action. Mais comme je vous disais, puis je le répète, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais oui, mais c'est là, c'est pas correct. » Il y a des choses qui ne sont pas à jour, malheureusement. OK? Donc, faites attention. Quand c'est au sujet des programmes, normalement, tous les programmes d'Optimisme International, leur page dédiée à eux autres, comme pour l'essai littéraire, ces choses-là, leur oratoire, ça se met tout à jour pour le 1er octobre. Pour les autres, ça se peut des fois qu'il y ait des choses qui ne soient pas à jour. Si vous n'êtes pas certain, vérifiez à ce moment-là avec le bureau de Montréal pour savoir si l'information qui est là, elle est encore bonne ou pas. Vous avez après ça la section ici, un petit peu plus bas, formulaire, documents et publications. C'est là-dedans que je vous disais, si on va voir pour les formulaires, il y a plein de formulaires qui sont là. Vous avez les formulaires de demande d'adhésion. OK? Pour le formulaire de membre à vie aussi, Amis des optimistes. Ces formulaires-là, la plupart de ces formulaires-là, on vous les a tous mis dans les fichiers que vous allez avoir tantôt avec MyPCloud, là, sur le nuage là, que Béatrice, ça va vous envoyer le courriel. Donc, à ce moment-là, vous les avez déjà tous. Vous n'êtes pas obligé d'aller fouiller là-dessus. Par contre, vous voyez le formulaire de suivi d'un club d'honneur, il est là aussi. Puis quand je vous disais là, que pour les lieutenants-gouverneurs, les rapports sont encore là. Hein? La rétrospective annuelle de club, la visite de club, assemblée de zone. Mais ce n'est plus obligatoire de faire ça. Mais ils sont là si jamais vous voulez les utiliser encore, si vous voulez. OK? Donc, c'est quelque chose qui peut être là. C'est là. C'est à vous autres à décider si vous voulez l'utiliser ou pas. Donc, vous pouvez aller voir, là, il y a plein de formulaires qui sont là. Il y a des informations, des fois, qu'on retrouve à plus qu'un endroit. Vous avez ici, bon, les documents. OK? Dans les documents, là encore, on a, bon, les règles normalisées pour les règlements de club, l'administration de club, là, quand on fait une cérémonie d'intronisation, vous avez là, des budgets de club et finances. On vous a mis des choses dans les documents qu'on va vous donner au sujet des finances. Mais des fois, il y en a qui disent « Ah, ben j'aimerais peut-être avoir quelque chose de plus. » Allez fouiller, vous allez peut-être trouver d'autres choses. Le guide des présidents de club, ça, il faut que vos présidents fassent bien attention quand ils vont voir ça parce que c'est celui-là qui est... Oui, ça, c'est un ancien guide. Vous voyez, là, ce logo-là inspiré le meilleur chez les jeunes, là, c'est parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose de récent. Il y a des choses qui sont très intéressantes, des fois, à regarder là-dedans, mais faites-y très attention. J'ai juste à regarder celui-là qui parle d'une boîte de courriel de club. Bien, les boîtes de courriel de club, ça a déjà existé, mais maintenant, ça n'existe plus. Donc, il faut être vigilant quand on va voir ces informations-là. Si vous n'êtes pas sûr, bien, informez-vous pour voir si c'est correct ou pas. Alors, il y a plein de renseignements qui sont là aussi. Vous avez la ligne directe. On la reçoit par courriel. Et là, Béatrice, tu vas pouvoir me répondre à qui la ligne directe, est-ce qu'elle est envoyée exactement là? Je ne suis pas sûre de la réponse, fait que je vais te laisser répondre. Il va falloir que tu rouvres ton micro avant. Il me semble que c'est envoyé à tous les membres. Jacques, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Où est-ce qu'il est, Jacques? Il est parti?
Je suis là, je suis La là. ligne directe, c'est envoyé à tous les membres, non? Je m'excuse. La ligne directe, Oui. oui, en principe. Mais encore faut-il que les adresses soient à jour, comme d'habitude. Si les renseignements ne sont pas à jour, les gens ne le reçoivent pas. Il y a aussi des gens qui demandent à ce qu'on élague en fait, qu'on enlève leur nom sur la liste d'envoi. Une fois qu'on l'a enlevé, bien, malheureusement, même s'ils pensent qu'ils le reçoivent, on a des communications continues. Et une fois qu'on les enlève, malheureusement, ils disparaissent. Alors, il faut faire bien attention quand on choisit de ne plus recevoir de communication, bien, ça a un impact sur toutes les communications. Merci bien de vos informations. Je n'étais pas sûre de ce que c'est qu'on avait, alors c'est pour ça. J'ai Ilse qui lève la main. Oui. Je voulais savoir, est-ce que les membres peuvent décider dans quelle langue ils reçoivent le ligne directe, soit c'est ligne directe ou Hotmail? La langue de communication est basée sur ce qui est rentré dans la base de données. Si la correspondance, si en rentrant le nom de la personne dans le système, on a codé que sa correspondance doit être en français, tout va être en français, vice-versa. Okay. Parfait. Et deuxièmement, si j'ai compris qu'est-ce que Jacques a dit, qu'une fois que quelqu'un décide de ne pas recevoir la communication de Optimus International, il ne peut jamais changer d'idée? Non, c'est il va pouvoir changer. J'ai dit, c'est que le système qu'on emploie, c'est un système qui est à part de la base de données. On va chercher les informations de la base de données et ensuite, on l'insère dans notre liste d'envoi qui est faite par un logiciel qui s'appelle Constant Contact. Et c'est celui-là qui, de temps à autre, nous envoie des informations à savoir que les gens ne veulent pas être sur la liste d'envoi. À ce moment-là, on les enlève sur la liste d'envoi. Mais ces deux bases de données séparées, on se fie beaucoup sur, on la met à jour à partir des renseignements qu'on a, mais on ne le fait pas à chaque envoi. Non, mais Jacques, la raison pourquoi je demande, c'est peut-être maintenant, avec toutes les informations qui sont super importantes dans la ligne directe, peut-être c'est le temps d'aviser les gens de repenser est-ce qu'ils veulent recevoir la ligne directe ou non. Ouais, ils peuvent toujours le demander. Ça, okay. C'est ça que je voulais savoir. Merci. D'accord. On a une autre question? Oui. Allô, c'est Jeannot qui parle. Oui. Juste savoir, disons, que Pauline, quand tu mentionnais tantôt que le vidéo que tu fais présentement, ça va être toute la journée au complet qui vois-tu le vidéo? Oui, toute la journée. Puis Jacques parlait peut-être de la séparer en deux, faire la première partie avec le PowerPoint, puis l'autre partie qu'on est en train de faire là, de l'avoir en deux sections. Alors, les personnes qui ont manqué le début de notre journée, ils pourront aller puis la réécouter sur ce vidéo-là. Oui, sans aucun problème. Sans aucun problème. OK. Juste pour vérifier si que Valier s'est joint à nous. Est-ce que Béatrice, tu pourrais me répondre ça? Je ne l'ai pas vu en ligne, non? Pas encore? Oui, il est là. Oui, il est là. Il est là? OK. Bon, mais c'était ça ma question. Merci. Merci. Donc, on revient toujours sur le site d'Optimus International avec les ressources des membres. Je vois Ilse là qui... Est-ce que tu avais une autre question, Ilse? Non, c'est répondu. Merci. Bienvenue. Alors, la même chose on a parlé de la ligne directe tantôt, mais là, on a aussi le magazine L'Optimisme. On est capable d'aller lire l'édition courante en ligne ou bien non, les éditions passées. Vous avez aussi le nom des fournisseurs. Vous avez les fournisseurs officiels qui sont indiqués là. Là, comme je vous dis tantôt, là, je ne vais pas nécessairement cliquer sur tous les onglets là, pour aller voir ça. Là. Donc, on a les fournisseurs officiels, puis on a aussi des distributeurs autorisés. Il ne faut pas oublier ça. Le fournisseur officiel Ansell pour le Canada
Et puis, on a plusieurs distributeurs autorisés aussi qu'on a dans la base de données. Évidemment, quand les fêtes arrivent, on a là, les liens pour nos gâteaux aux fruits. Et cette section-là, je veux la terminer avec le développement du leadership. Il y a plusieurs choses qui sont là-dedans. Ça, je vais prendre le temps d'aller le voir. Si je clique ici sur le centre d'apprentissage et information, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. Et là aussi, il y a des choses qui sont à jour, il y en a qui le sont moins. Ça vaut la peine d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Vous avez des informations pour les présidents de club, la structure et les services qui sont là. Les formateurs comme moi, bien, qu'est-ce que c'est qu'on a fait? Mais c'est que vous avez une partie ici en bas. Et puis, bon, les titres sont en anglais, mais tout est en français. Alors, pour les présidents de club, il y a des choses qui sont peut-être plus vieilles, mais c'est bon d'aller le voir. Mais vous voyez, j'ai ma fameuse politique ici, là, le ICD 135, elle est là. Les secrétaires trésoriers de club, il y a même un guide aussi qui est fait avec si on a un animateur, etc. Puis on vous donne plein de choses. Il y a des PowerPoint pour le club aussi qui existent. Mais comme je vous dis, là, les titres sont en anglais, mais normalement, là, tout est en français. Alors, des fois, c'est bon d'aller voir ces choses-là. Les allocations de district, on a des choses qui sont là. Le gouverneur, il y a un checklist là, par mois qui est là aussi. Le gouverneur élu, la même chose. Alors, il y a plein de renseignements qui peuvent peut-être vous être utiles, que ça vaut la peine d'aller voir ça. L'autre partie là-dedans que je trouve là, très importante, là, puis que vous trouvez plein de choses là-dedans, c'est le matériel de présentation. Donc, ceux qui ont déjà assisté au Congrès international, vous savez que des fois, on a déjà montré un PowerPoint, les étoiles montantes, en anglais, là, Catch a Rising Star. Mais ça, c'est en français. Si vous voulez faire votre école de président, parce que vous allez devoir faire une formation pour vos présidents de club, il y a des choses ici qui existent, OK? Si vous regardez plus loin, il y a des PowerPoint qui existent. Vous pouvez vous en inspirer. Je ne vous dis pas de prendre tout ce qu'il y a là-dedans parce qu'évidemment, il faut qu'on s'ajuste en fonction de chacun de nos districts et de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais il y a des choses qui sont là, qui existent. Allez voir ce qu'il y a là avant de dire, bien là, je commence tout à zéro. Informez-vous de ce qui s'est fait les autres années d'avant. Puis quand vous avez besoin aussi pour faire des formations, vous pouvez aussi faire appel à des formateurs. On a des formateurs de club, des formateurs certifiés de club, certifiés de district, certifiés international. Alors, puis c'est pas obligé d'être quelqu'un de votre district. Des fois, les messages passent mieux quand ça vient de quelqu'un d'un autre district. Alors, il y a des façons de rejoindre ces personnes-là. Donc, gênez-vous pas pour faire appel à ces personnes-là. Vous voyez aussi, comme ici, là, pour le lieutenant-gouverneur, on a encore le rapport zone meeting. Mais comme je vous ai dit, ce rapport-là, on n'est plus obligé de s'en servir. Mais si vous tenez absolument à ce que c'est que vos lieutenants-gouverneurs le fassent, vous pouvez aller les rechercher, ils sont là. OK? Fait que, il y a plein de choses, là, puis il y a les rapports, le lieutenant-gouverneur, d'honneur, etc. Vous êtes capable d'avoir tous ces renseignements-là qui sont là. Il y a même un petit PowerPoint sur le protocole aussi. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont là. Et là, je le sais aussi, ça se peut peut-être qu'il y en a qui en parlent parce qu'à un moment donné, il y a des modifications qui étaient supposées d'être faites là, dans la partie du leadership. Les fameux modules de PPCP. Vous savez, parler en public, puis l'optimisme comme philosophie de vie, le mentorat, comment mener une réunion, la gestion du temps, puis toutes ces choses-là. Présentement, avant ça, on les retrouvait dans la section des dirigeants optimistes. Présentement, ils ne sont pas là. C'est supposé de revenir sur le site, ces modules-là. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez avoir, OK? Les 2 années, quand j'ai été sur le Comité international de leadership, on a comme changé les logos de tous ces programmes-là parce que les logos étaient plus corrects. Puis on a fait quand même une première révision, c'est-à-dire dans certains cas, il fallait aller enlever le concours de la bande optimiste, il fallait aller enlever les albums communautaires, ces choses-là. Fait qu'il y a une première révision qui a été faite.
On a mis les bons logos. Et puis, dans certains cas, on avait 2, 3 versions de PowerPoint. Fait qu'on a tout remis ça ensemble. Alors, si jamais vous les voulez, là, moi, je les ai tous, là, ces PowerPoint-là, puis le guide du participant, puis de l'animateur, je les ai tous conservés. Et ça me fera plaisir de vous les fournir. Je sais que je les avais envoyés aussi au bureau de Montréal quand ça avait été fait, là, puis je sais qu'à Saint-Louis, ils les ont aussi. Donc, c'est quelque chose qui est encore disponible, qu'on peut encore utiliser. Vous avez ici le programme d'épanouissement professionnel. Alors, les renseignements qu'on a là, c'est pour le PEP, le nouveau programme d'épanouissement professionnel. N'oubliez pas une chose, ici, c'est marqué PDP parce qu'en anglais, le programme s'appelle PDP. En français, c'est PEP. Sur les fichiers qu'on va vous donner, vous avez toutes ces informations-là, puis vous avez même un beau petit formulaire de suivi dans le cas du PEP. Et vous avez aussi le PPCP, le programme de participation et de croissance personnelle qui existe encore. Et on vous a mis toutes ces informations-là aussi à jour. Ceux que ça fait longtemps qui sont membres optimistes, n'oubliez pas une chose, il y a 3 ans, 4 ans, le programme, le PPCP a été révisé. Puis il y a des choses qui ont été modifiées, puis il y a des nouveaux passeports. Le bleu, il n'est pas tout à fait le même qu'avant. Si vous avez un bleu plus pâle, c'est un vieux passeport. Les nouveaux passeports sont dans un bleu plus foncé. Et parce que, un exemple, là, vous autres, on vous a mis un fichier avec la mise à jour. Un exemple là-dedans, c'est qu'à un endroit, on vous disait que vous deviez écrire un article pour qu'il soit publié dans la revue L'Optimiste. Ça a été modifié, ça. C'est d'écrire quelque chose, mais il faut que ça soit publié. Ça peut être dans le journal du district, ça peut être sur un réseau social ou quoi que ce soit, mais pas nécessairement dans la revue L'Optimiste. Alors, il y a eu certaines petites modifications. Ils ne sont pas grosses, les modifications, mais il y en a eu quelques-unes. C'est pour ça qu'il faut faire attention puis aller voir pour être sûr qu'on a le bon renseignement. Donc, vous avez tout ça là-dessus. Vous avez aussi ici Fondation. Hein, si je vais aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la Fondation optimiste des enfants canadiens. Donc, vous voyez, vous avez la Fondation avec tous les onglets. Où est-ce qu'elle va mon argent? C'est quoi les services qu'il y a, etc., les récompenses. Alors, vous pouvez aller voir ça. Aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, il y a différents liens qui existent aussi. Partout où vous êtes, que ce soit pour la Fondation ou bien non pour le club. Vous voyez ici, quand je me déplace, j'ai le F pour Facebook, les réseaux sociaux. Alors, si je clique sur celui-là, ça va m'emmener, puis là, j'espère qu'on va arriver à la bonne place, sur le Facebook de la Fondation. Est-ce que c'est bien ça qu'on voit, Béatrice? On est sur la page Facebook. Tu me fais un petit signe de tête si c'est correct? Oui, parfait. Alors, j'arrive sur la page Facebook. Si vous n'êtes pas déjà branché sur Facebook, on va vous demander de vous connecter sur votre compte Facebook. Donc, j'avais pris de l'avance, je m'étais déjà connectée, c'est pour ça que vous voyez mon nom en haut, mais je suis sur la page Facebook de la Fondation. Donc, évidemment, j'ai plein de choses qui sont là, puis après ça, on va se trouver à voir les différentes publications qu'il y a pour la Fondation. Évidemment, c'est la Fondation canadienne, donc on a toujours anglais-français parce qu'au Canada, on a les deux langues officielles. Donc, j'arrive sur la page Facebook et là, je veux... OK, je reviens ici sur mon site d'Optimisme International et si je reviens dans ma page d'Optimisme International, ici aussi en bas, j'ai mon Facebook. Donc, si je clique sur celui-là, je vais arriver sur le Facebook d'Optimisme International français. Mais on a aussi Optimisme International anglais. Parce que des fois, il y en a qui disent, je vais aller voir les deux. Mais à ce moment-là, mettez-vous ici en anglais. Si je me mets en anglais, puis que je m'en vais cliquer sur le Facebook, vous allez voir que là, ça va être marqué Optimisme International. C'est plus marqué Optimisme International français. C'est la page d'Optimisme International, mais anglais. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de publications. Puis les publications, la plupart, elles sont en anglais, sauf quand ça a été fait là, par
quelqu'un là, de francophone. Alors, c'était juste pour vous montrer que vous aviez les deux possibilités. Donc, on peut y aller directement comme ça. Une fois que vous êtes sur la page autant de l'Optimisme international français qu'Optimisme international ou la Fondation, dans le haut de la page, vous pouvez aller cliquer sur « M ». Ben non, sur « Je m'abonne », mais moi, je suis déjà abonnée dans cette page-là. Ce que ça fait, c'est que si vous aimez la page, vous vous abonnez à ces publications. Dès qu'il y a une publication sur leur page, vous l'avez automatiquement, vous autres aussi, sur votre mur dans Facebook. C'est comme quand on va mettre quelqu'un parmi nos amis, bien là, comme c'est une page, c'est pas un ami, celui-là, c'est une page qui a été créée. À ce moment-là, bien, on va aimer la page et puis on se trouve à s'abonner, si on peut dire, à ces publications. Tantôt, je vais vous revenir avec l'histoire de YouTube aussi qui est là parce qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec YouTube. Et là, on va passer directement au site des dirigeants. Donc, je vais me remettre en français. Le site dirigeant, donc quand vous allez avoir votre code, vous pouvez venir ici et on clique sur « Connexion ». Et là, évidemment, pour se connecter, ça nous prend notre adresse courriel. Alors, j'ai mon adresse courriel, mon mot de passe. Moi, je m'en souviens. Pauline, Oui. Ilzy nous a envoyé un message en ce qui concerne la section marketing. Est-ce que tu peux faire un survol là-dessus? Parce qu'elle mentionne qu'il y a des superbes de belles idées dans la section marketing. OK. Je le prends en note, je vais y aller après. OK. OK? C'est bon, merci. Donc, si jamais vous avez rentré votre adresse courriel et que vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours cliquer sur « Mot de passe oublié ». Mais n'oubliez pas une chose, le mot de passe va vous être retourné à l'adresse courriel que vous avez, qui est entrée dans la base de données. C'est pour ça, tantôt, quand je vous disais, si vous avez 2-3 adresses de courriel, assurez-vous d'avoir la bonne qui est dans la base de données. Parce que si vous pensez, comme là, moi, j'en ai une ici qui est à Gmail, mais j'en ai une autre avec Vidéotron. Si je vais voir dans ma boîte Vidéotron, si jamais j'ai oublié mon mot de passe, mais là, c'est parce que c'est pas ce courriel-là qu'ils ont, fait que je vais attendre longtemps avant de l'avoir. OK? Fait qu'assurez-vous d'avoir le bon. Et là, je vais faire attention de ne pas me tromper parce qu'en général, je me trompe tout le temps. Je mets mon mot de passe et je clique sur « Ouverture de session ». Et là, je vous le dis tout de suite, vous ne verrez peut-être pas nécessairement les affaires que moi je vois. Tout dépendant de la fonction de la personne qui l'utilise. OK? Les gouverneurs, évidemment, voient énormément de choses. Secrétaire trésorier aussi. Le lieutenant-gouverneur, un petit peu moins. Les présidents de club, trésoriers de club, il y a bien des choses qu'ils ne voient pas. Moi, personnellement, OK, cette année, je suis trésorière à Grenby. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici là, trésorière de club. Aussi dans l'autre club dans lequel je suis membre, puis ici, ça, c'est notre club jeunesse. Mais si vous regardez au niveau international, bien, j'ai fait partie du comité de leadership en 2018, 2019, 2019-20, mais je suis aussi formatrice certifiée internationale. Donc, c'est pour ça qu'il y a des affaires que moi, je vois, puis que normalement, il y a du monde qui ne verront pas. OK? C'est juste pour vous dire qu'il y a peut-être des choses que vous voyez, là. J'ai-tu d'autres choses en bas? Non. OK. La première chose que je vais faire comme si vous étiez, mettons, secrétaire de district. Alors, je veux aller voir les rapports, fait que pour être sûr de mon affaire, parce que des fois, il faut que je fasse bien des choses, moi, là, avant d'arriver à la bonne place, là. Je vais aller prendre les rapports. Et là, évidemment, ils me demandent là, comment est-ce que c'est que je vais y aller. Mais ça, peut-être que vous autres, ça ne sera pas de même. Vous allez rentrer directement dans votre district. OK? Gardez en tête, je suis formatrice certifiée internationale, puis je suis sur le comité de validation des formateurs certifiés. Ça me donne le droit d'aller voir à peu près ce qui se passe, d'aller voir plein de choses dans tous les districts. Je ne peux pas faire n'importe quoi, mais je peux aller voir beaucoup de choses. Et vous autres, vous allez avoir un accès à votre district. OK? Très important. Donc, c'est pour ça que moi, je fais des petites affaires différentes avant, là, mais vous autres, vous n'aurez pas à faire ça parce qu'automatiquement, ça va vous rentrer dans votre district. Alors,
Ma gouverneure élue, Véronique, est supposée d'être là. J'ai pris mon district, évidemment, comme exemple. Là. On ne fera pas de cachotterie là-dedans, vous allez toutes les avoir. Donc, ici, j'ai mon district qui est marqué district 52. Vous avez l'effectif de club. Et là, je vous le dis tout de suite, là, je ne clique pas sur tous les boutons parce que des fois, il y a des affaires qui sont longues. Vous êtes dans le district. Alors, si vous voulez avoir l'effectif de club, si je clique sur télécharger, là, c'est que je vais avoir l'effectif de tous les clubs. Là. Des fois, ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut avoir. Là. On a ici liste de diffusion et export. Ça, là, ça peut être intéressant à voir parce que si on clique là-dessus, puis lui, je vais prendre le temps au moins de cliquer là-dessus, vous êtes capable de faire sortir des listes avec le nom des membres de votre district. Vous voyez ici, bon, il y a des choses, c'est tout en anglais, mais c'est des affaires faciles à comprendre, là. Ça peut être quelque chose de mailing, ben avoir des courriels, ben on veut tout avoir. Qu'est-ce que je vais avoir? Le numéro de membre, le district, le nom de la personne. Est-ce que je veux tout le monde? Ou disons, je pourrais dire, je vais avoir juste les officiers, puis je vais avoir, mettons, juste mes lieutenants-gouverneurs, et puis je vais avoir juste ceux qui sont actifs, etc. Je regarde ces affaires-là, puis je remplis ça, là. Et puis là, ici, je m'en viens, je ne le ferai pas parce que ça prend quand même quelques secondes à le faire, mais je fais générer mon affaire. Quand ça arrive puis que j'ai généré ça, ça arrive à un fichier Excel qu'on appelle, pas un fichier Excel, un fichier .csv, hein, Béatrice? Oui. CSV. À ce moment-là, ce fichier-là, on l'ouvre avec Excel, il faut aller convertir les données. Si jamais il y en a qui... je me prends une note en même temps que je vous parle. Là, je lis par écrit la petite procédure pour convertir un fichier. Je pourrais vous... L'année passée, Pauline, je vais le rajouter sur la liste des documents. Bon, bien, parfait. Fait que, on l'avait fait. Il y a une petite procédure à faire qui n'est rien de compliqué pour pouvoir avoir ça. Donc, vous êtes capable de vous faire là, des belles listes à ce moment-là puis d'aller chercher plein de renseignements. Ça, bien, ça peut être le fun aussi de le dire à vos secrétaires de club puis à vos présidents de club. Alors, moi, je ne le fais pas, puis dites-vous bien que si vous le faites au niveau du district, puis à un moment donné, vous faites la sortie pour tous les membres, je prends juste dans notre district, on est 1700, je pense, 1600, 1700, bien, attendez-vous que ça prend quand même là peut-être une minute ou 2 minutes avant que ça sorte, là, cette affaire-là, parce que c'est long à sortir. OK? Donc, ça, c'est une première chose qui est importante. Compte en souffrance. On en a parlé tantôt. On a déjà montré un exemple d'un compte de qu'est-ce que c'est que ça a l'air, les comptes en souffrance. Alors, ici, on y va voir. Si on clique sur rapport, je ne le ferai pas. On va voir à ce moment-là ceux qu'il y a des comptes qui n'ont pas été payés. Vous avez toujours le choix de mettre le solde dû. Je les mets par nom, numéro de club, vous donnez nos numéros de zone et numéros de club. C'est à vous autres à décider comme vous voulez les avoir. La récapitulation de l'effectif, les ajouts et les radiations des membres, c'est là que je les vois. Capable d'aller les chercher aussi pour d'autres années d'avance. OK? Si je veux aussi, vous voyez, vous avez les derniers 10, puis les 10 nouveaux, puis les 10 ajouts, puis 10 enlevés. Alors, vous allez fouiller là-dedans, puis vous le faites sortir, puis vous allez voir. Par défaut, on vous donne qu'est-ce que c'est qu'on a mis, là, puis vous voyez les raisons pour lesquelles ils ont été rayés aussi. Alors, c'est à vous autres à décider si c'est ça que vous voulez voir ou pas, mais vous l'avez là, la récapitulation de l'effectif. Par rapport à la fierté de club, ici, ce que j'ai, c'est mon sommaire ici qui l'a présenté. Fait que vous avez les années, évidemment, pour l'année 19-20, il n'y aura pas grand monde si je le fais, mais je pourrais aller voir en 18-19 qui c'est qui les a fait, etc. OK? Puis, pour être capable de savoir si je vais avoir des gens pour le club bonheur. Puis là, si vous remarquez, je ne vais pas voir nécessairement tous les autres rapports. Je vous montre les principaux. Puis la fierté de club, je vais aller vous la montrer dans le cas d'un club. Là, n'oubliez pas, je suis au niveau du district. Fait qu'évidemment, je n'ai pas de rapport à rentrer. Je vais vous le montrer quand on est dans un club optimiste. Donc, les autres choses qu'on peut voir, c'est le rapport d'élection, à savoir qu'est-ce que c'est qu'on a, comment est-ce que c'est rendu. Et là, évidemment,
Ça, c'est les rapports d'élection, les ajouts d'officiers en place. Celui-là, on va cliquer dessus. Alors, on voit, j'ai cliqué dessus, puis vous voyez que pour le district 52, au mois de mars, le Club de Marieville a fait son rapport d'élection. Alors, le président, secrétaire et trésorier. Bon, là, il y en a qui vont dire, là, c'est plate, ça, je suis obligée d'aller voir à tous les mois qu'est-ce que c'est qu'il y a, puis tout ça. Alors, un petit truc. Là, évidemment, ça va jusqu'au 1er septembre. À un moment donné, ce que vous pouvez faire, quand les rapports d'élection, là, que là, vous êtes rendu à vouloir faire votre annuaire, puis il vous en manque, puis là, vous êtes tanné d'aller voir là, tout un en arrière de l'autre, tous les mois, envoyez un petit mot à Béatrice en lui disant, ma belle Béatrice, tu serais bien aimable si tu voulais m'envoyer la liste PDF de tous les rapports d'élection. Et là, parce que Béatrice, elle est capable de toutes les avoir, là, tout ensemble, et non pas mois par mois. Fait que, elle peut vous l'envoyer. C'est un fichier PDF. Donc, à ce moment-là, vous êtes capable de voir excusez, tout ce qui a été fait, tous les clubs qui ont fait le rapport. Mais vous pouvez aussi, vous autres, même l'avoir en allant voir à chaque mois qu'est-ce que c'est qu'il y a. Puis la beauté, c'est parce qu'on le voit très bien ici, là, où vous êtes capable de les choisir là, tous les mois, là, puis on recule même un petit peu aussi. Là. Donc, on se trouve à avoir ce rapport-là. Ensuite de ça, l'autre rapport, évidemment, comme on parlait, c'est le rapport d'effectifs. Alors, vous voyez ici, mois d'avril, des fois, il y a des affaires qui arrivent là, qui sont un petit peu en retard, donc ce n'est pas tout à fait officiel. C'est pour ça qu'on vous le met comme il est là. Et là, bien, évidemment, je peux aller le faire et vous voyez le nom de tous les clubs. Et puis, à la fin, comme je vous disais, on vous dit où est-ce que c'est qu'on en est rendu, etc. Puis, on est capable d'aller voir là, pour chacun là, des clubs de notre district, qu'est-ce qu'il y en est à ce moment-là. Ce sont, dans le cas du district, les principales choses qu'on voit. L'effectif des clubs qui nous intéresse beaucoup. Il nous intéresse beaucoup les officiers en place pour vous autres. C'est quelque chose qui va être très important pour vous autres. Durant l'année, c'est la récapitulation de notre effectif. Les trésoriers, on surveille les comptes en souffrance, OK? Puis vous pouvez aller voir aussi pour la liste de diffusion. À savoir, là, je suis capable de me sortir une liste avec toutes les adresses. Puis en même temps, bien, c'est là qu'on est capable de voir aussi si on a vraiment des courriels de tout notre monde. Ça, c'est en tant que district. OK? Maintenant, je vais changer de chapeau. Et là, je vais aller dans mon club à Granby. Alors, évidemment, quand c'est une personne, un officier de club, un président, un secrétaire ou un trésorier qui a seulement président, secrétaire ou trésorier, lui, automatiquement, quand il se branche, il rentre dans son club. OK? Comme je vous ai dit tantôt, moi, je suis capable d'aller voir plusieurs choses à cause de ce que je fais à l'international en tant que formatrice certifiée sur le comité de validation. C'est la seule raison. Fait que c'est pour ça que moi, je suis obligée d'aller marquer le numéro d'un club. Mais chez nous, ma présidente puis celui qui est secrétaire, quand ils se branchent, eux autres, automatiquement, avec leur nom puis leur mot de passe, ils arrivent dans le club optimiste de Granby. Là, bien, vous autres, si vous avez accès à plusieurs, les gouverneurs, vous pouvez toujours aller voir ce qu'il y a en particulier dans un club quand on connaît le numéro de notre club ou bien non, quand on est... vous voyez que j'en ai vu d'autres des fois, là. Bon. Quand on connaît le numéro du club, on met notre numéro de club et on est capable d'aller voir ce qui se passe. Bon, là, je vous présente mon club de Granby. Donc, j'ai les informations de mon club. Par qui j'ai été parrainée. OK? Puis on voit aussi en quelle année que j'ai été fondée, on est encore actif. Je vois les clubs qu'on a parrainés au fil des années. OK? C'est marqué ici le lieu de notre réunion, quand est-ce que c'est que ça se fait. Bon, la facturation, bien, j'en dois de l'argent. On est 94 membres, puis on vient de recevoir une cotisation. Fait que il faut que je paye ça dans pas long. J'attire votre attention tout de suite. Ici, si vous regardez, le taux de change de la monnaie canadienne, 1,42 $, facture de club 1,27 $. Là, il faut distinguer deux choses. Ça fait, c'est sous l'année de Dave, du président international Dave Bruns, en 2015-2016, au congrès de 2016, qui avait été question de ça.
du fameux taux de change qu'on voulait qu'il soit gelé, etc. Il y a eu un comité ad hoc là-dessus, puis il y a eu une décision de prise à un moment donné. Le taux de change pour les facturations régulières, la cotisation des membres, je parle de la cotisation qui est envoyée 4 fois durant l'année. Le taux de change, il est fixé en début d'année et il ne change pas. Donc, 2019-2020, le taux de change, 1,27 $. Quand vous recevez, quand les clubs reçoivent leur facture de cotisation de club, c'est à 1,27 $. Normalement, il y a toujours une réunion du conseil d'administration dans le temps du congrès, puis c'est à peu près dans ce temps-là qu'il est décidé du taux de change pour l'an prochain. Le taux de change va être fixé en début d'année, puis ne sera pas changé. Pour le fixer, ils ont établi une certaine règle, puis ils regardent qu'est-ce qui s'est passé les dernières années, puis il y a une espèce de moyenne qui est faite. Le 1,42 $ qui est là, ça, c'est le taux de change qui change à chaque trimestre et qui va s'appliquer sur les nouveaux membres. On veut rentrer un nouveau membre, on a des frais. Bien, les frais à ce moment-là, c'est 15 $ américains si ma mémoire est bonne, mais là, on a le taux de change qu'on doit mettre à ce moment-là de 1,42 $ et non pas 1,27 $. Alors, ce taux de change-là, lui, il change à chaque trimestre. Donc, très important. OK? C'est la facture de cotisation qui, elle, ne change pas, puis le taux de change, il est mis là au début de l'année. Un club, quand il rentre, vous voyez, quelque chose, oui. Pauline, le bouton paiement. Oui. En dessous, ça c'est pour ceux qui veulent faire leur paiement par carte de crédit. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, ça vous amène à un site. En bas, payer par carte de crédit. Ça vous montre qu'est-ce que vous avez comme paiement, les derniers paiements qui ont été effectués. Puis ensuite, en cliquant là-dessus, ça vous amène sur le site Monerisk où est-ce que vous pouvez faire le paiement directement par carte de crédit. Donc, non, en dessous, payer par carte de crédit. Oui, celui-là, oui. Ah, ben garde. C'est pour ceux qui préfèrent effectuer des paiements par carte de crédit. J'en ai des fois qui m'appellent pour ça, qui disent qu'ils veulent payer. Ils peuvent le faire directement en ligne par eux autres mêmes. Tu vois, je l'avais oublié cette affaire-là, fait que je vais pouvoir aller te payer le compte du club par ça. Donc, ici, on va fermer. Alors, vous voyez ici, j'ai les dirigeants actuels. OK? Donc, j'ai ma présidente, le secrétaire, trésorier, puis la représentante de la fondation. J'ai mon effectif de club, j'ai tous mes membres qui sont là avec leur numéro de membre. OK? Et là, tant qu'à faire de quoi, je vais le faire avec le mien. Des fois, les présidents, puis même vous autres, vous ne le savez peut-être pas, mais bon, ceux qui sont écrits en gros, c'est parce que c'est des officiers de club, mais mettons que je clique sur mon nom à moi. Alors, vous voyez ici, j'ai mes informations puis tout ça, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que je peux afficher toutes les informations pour la personne. Je suis capable d'aller voir, comme on dirait en bon québécois, tout son pedigree. Là, j'aurais peut-être pas dû prendre mon nom parce que j'ai plusieurs affaires qui sont là-dedans. Alors, vous voyez, j'ai mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. De quel club, je suis membre depuis quand? Fait que Granby, je suis membre depuis 1996, mais je suis membre aussi dans le canton depuis 1988. Alors là, évidemment, là, ça dit toutes les affaires que je fais, etc. Donc, je suis membre dans 2 clubs. Puis là, vous voyez les membres qu'on a parrainés. Tu sais, des fois, on ne se rappelle plus qui c'est qu'on a parrainé. Qu'est-ce que c'est que je fais? Bon, bien, trésorière, puis comité de vérification, puis CIT. Alors, j'ai toutes les affaires qui sont là. Bien, depuis le temps, là, tout est là. Alors, on est capable de tout avoir ces informations-là pour chacun des membres qui sont là. Donc, on est capable de les voir. Et vous voyez que j'ai 2 courriels qui sont indiqués. Donc, parce que des fois, je reçois des choses. Il y en a un que je n'avais pas fait enlever, mais en tout cas, regarde, c'est pas plus grave que ça. Mais on a ça pour tous nos membres. Donc, vous êtes capable d'aller voir ça. Des fois, on se demande ce que c'est. Et on a notre nombre de membres, etc. Ici, je peux aller faire afficher, j'ai fait afficher seulement les membres actifs. Mais je peux aussi faire afficher les membres qui sont actifs et radiés ou juste les radiés. Des fois, dans un club, un exemple. D'autres, l'année passée, on a fêté le 50e anniversaire de notre club.
Puis à un moment donné, ben, on s'est posé des questions, puis on cherchait des gens, des anciens membres. Puis on est allé voir là-dessus, puis on est allé voir dans les radiers. Et puis à un moment donné, on disait, ah ben oui, il y a un tel, c'est vrai. Puis ah ben oui, ah mais je le sais, il reste encore à telle adresse. Fait que des fois, on est capable d'aller recontacter des personnes. Des fois, ça peut être tout simplement pour les inviter à revenir au club, comme ça peut être pour des occasions spéciales. Je peux faire, et là, je ne le ferai pas, parce que je l'ai déjà fait une fois, puis j'avais fait des affaires pas correctes, puis l'appelée, ça allait être obligée de tout défaire mes affaires. Le formulaire Mon Club, OK? C'est ici en bas, ajouter un membre. C'est là-dessus qu'il faut cliquer pour aller ajouter un membre. OK? Puis quand vous l'ajoutez, à ce moment-là, dans la ligne, ça va être marqué parrain. Vous allez avoir une liste déroulante. Puis dans la liste déroulante, vous allez choisir le parrain. Automatiquement, le nom du parrain, son numéro de membre va s'inscrire. Puis là, je vous le dis tout de suite, les lieutenants-gouverneurs ont accès à certaines informations. Puis à un moment donné, ils vont aller voir pour un de leurs clubs, ils vont dire, bien, comment ça se fait que je n'ai pas le bouton ajouter un membre parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ajouter un membre, président, secrétaire, trésorier d'un club peuvent le faire, ils ont accès à ce bouton-là. Mais les autres, ils n'ont pas accès à ça. Des fois, il y en a qui vont dire, ah ben moi, je ne suis pas capable d'aller sur Internet, je vais demander à mon lieutenant de le faire, ou ben non, on va demander à mon gouverneur, il est dans mon club. Oubliez ça. S'il se branche en tant que gouverneur ou en tant que lieutenant-gouverneur ou en tant que responsable du leadership ou quoi que ce soit, ils n'ont pas accès à ça. C'est vraiment au niveau du club. Puis pour être sûr aussi, quand on remplit notre formulaire Mon Club, vous avez une couple de fois à marquer comme quoi que vous devez le soumettre. OK? Il faut le sauvegarder, puis après ça, le soumettre. Puis dès que vous avez soumis un formulaire Mon Club, que ce soit pour un ajout ou des radiations, automatiquement, les officiers du club reçoivent un courriel leur disant qu'est-ce que c'est qui est arrivé. Il y a eu une radiation, il y a eu un ajout, quoi que ce soit. Fait que, si jamais il y a eu des erreurs, c'est toujours possible d'aller les faire corriger par après. Si on a rayé un membre par erreur, on peut retourner dans les membres radiés et aller dire qu'on veut le ramener. Puis à ce moment-là, il y a de quoi à côté du membre. Là, je ne me souviens plus c'est quoi l'indication, là, mais c'est en dedans de... Il y a des astérix, ils ont 89 jours pour le réactiver. Après ce délai-là, il est impossible. C'est ça. Je savais que je ne me rappelais plus du nombre de jours, donc il y a un petit astérix à côté, puis en dedans de 89 jours, on peut le réactiver. Ça nous est arrivé de faire une erreur, nous autres, dans notre club, et puis on avait radié un pour rien. Et puis, comme on était à l'intérieur de ça, tu vas cliquer sur son nom, puis il te demande si tu veux le réactiver, puis tu le réactives. Alors, votre formulaire Mon Club, il est là, ajouter un membre. Je peux faire imprimer ma liste d'effectifs aussi, si je veux. Si jamais il y a quelqu'un qui déménage et qu'on veut transférer un membre, bien, ça peut être fait par là aussi. Où est-ce qu'on va après ça? Le transfert, Pauline, c'est juste la procédure que ça donne. Ça donne juste la procédure? Oui, on ne peut pas effectuer un transfert en ligne parce qu'on doit prendre l'information, admettons, je dois prendre l'information de Granby puis l'envoyer au Club Leonardo da Vinci. Toi, tu n'as pas accès au Club Leonardo, donc tu ne peux pas faire ça. C'est juste la procédure qu'on indique à partir de ce bouton-là. Donc, c'est vrai. Il faut le faire à partir du formulaire Mon Club et me l'envoyer au bureau. C'est vrai. Donc, ici, c'est seulement la procédure qu'on se trouve à avoir. Il faut absolument que ça passe par le bureau de Montréal parce qu'on n'a pas accès aux deux clubs quand on a un transfert à faire. Je m'en viens ici maintenant dans la partie rapport parce que ça aussi, c'est une partie qui est toujours très intéressante. Donc, je peux aller sortir mon rapport d'effectif de club. Je peux marquer, je peux toutes les faire mettre là, à ce moment-là, le lieu de la réunion, etc. La liste de diffusion, vous en aviez une tantôt, je vous l'ai montré quand j'étais dans le district, mais je peux l'avoir aussi au niveau de mon club. OK? C'est là. Compte en souffrance, bien évidemment, je vais avoir juste l'histoire de mon club. Je n'ai pas besoin d'aller le voir de mon club parce que c'est, je le sais. Les ajouts d'officiers en place. OK? Parce que là, présentement, ce que c'est qu'on a, j'ai le rapport de l'année passée, donc ma présidente, le secrétaire et moi comme trésorière. Je viens ici
rapport de la fierté de club. C'est celui-là que je voulais vous parler. Alors, le rapport de la fierté de club, FORM, le formulaire, je clique dessus. Et là, vous allez voir qu'on on va avoir exactement... Bien un petit formulaire. Oh, regardons ça. Il me dit qu'il y a une petite erreur qui est arrivée. Je vois ça. OK. On va revenir en arrière parce que pourtant, il était bien correct avant ça. C'est correct? Ben, attends un petit peu, je réessaye, là. Non. OK. Non. Je peux envoyer un message à Saint-Louis. On va essayer un petit quelque chose. En anglais? Oui, ça, c'est l'autre truc, hein? Tu vois, ils ne l'ont pas changé. Qu'est-ce que tu vois Quand ça... 2018-2019, regarde en haut. Ouais, mais c'est pas grave, c'est parce que je veux lui montrer le rapport un peu. OK. Vous voyez, j'ai été me mettre en anglais, OK? Des fois, il y a des affaires, si ça ne marche pas en français, je vais voir du côté anglais qu'est-ce qui se passe. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous remarquez ici, OK? L'âge du club, le nombre d'hommes, de femmes, OK? Les heures, ça, c'est l'ancien rapport qui est là, mais le nombre total de membres, ça, c'est déjà tout indiqué. Ici, les heures, c'est parce que c'est le rapport qui avait déjà été fait. Mais l'âge du club, le nombre d'hommes, de femmes, le nombre total de membres, ça se remplit automatiquement. Vous autres, vous devez aller remplir le nombre, la population, c'est-à-dire, OK? Mais ça, c'est celui qui a été présenté. Je voudrais juste, je ne sais pas s'ils vont l'avoir à ce moment-là, parce que j'aurais aimé ça pouvoir, vu que c'est l'ancien rapport, celui-là, non. C'est que, je vais revenir en français. Des fois, ça peut revenir aussi, on ne sait jamais, là. Ça, c'est la beauté de l'informatique. Ça part, ça revient. Non. Alors, j'ai vraiment mon message d'erreur. Ce que je voulais vous montrer dans le rapport La fierté de club, c'est que la première partie, elle est toujours remplie. Après ça, vous remplissez une petite partie, puis vous avez toujours un bouton sauvegarder. Sauvegarder, sauvegarder. Donc, vous remplissez une partie, vous sauvegardez. Vous allez faire des modifications, vous cliquez sur sauvegarder. À la fin de l'année, quand c'est terminé, vous avez le bouton soumettre. Il faut faire attention parce que le bouton soumettre est tout le temps là. Fait qu'il ne faut pas aller cliquer sur soumettre à chaque fois qu'on le fait. Le rapport, on le soumet à la fin de l'année seulement. OK? C'est à la fin de l'année, c'est là qu'on va aller le soumettre. Mais durant l'année, on le remplit régulièrement. Et puis, à chaque fois qu'on va faire de quoi dans notre rapport, on clique sur sauvegarder à ce moment-là. Facture de membres, ça, vous pourrez aller voir ça si vous voulez. On est capable de faire des factures pour nos membres, mais pour l'instant, elles sont juste en anglais. Des fois, ça peut être le fun d'aller voir ça. Ça peut vous donner des indications, savoir comment que vous pouvez faire vos factures. Le rapport d'élection des dirigeants de club. Alors, si je clique sur « Rapport », alors, vous voyez, mon rapport, il est là. Je ne le ferai pas, mais je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne. Dirigeant élu, le président. Vous voyez, je clique sur mon petit bouton, j'ai toute la liste de tout le monde qui est là. Moi, je le sais ce que c'est qui va être président, fait que je m'en vais cliquer dessus, puis automatiquement, toutes les informations rentrent. Sauf que là, il y a une petite particularité, puis là, Béatrice va me dire si jamais je me trompe quand je dis ces choses-là. Ça prend absolument une adresse courriel. Oui. Ça prend absolument une adresse courriel pour tous les officiers de club. Moi, je suis aussi membre dans un autre club, le canton de Granby. Le secrétaire, il n'y a pas de courriel. Puis il n'y en a pas, puis il n'en veut pas. C'est un vieux de la vieille, puis il n'en veut pas. Alors, quand je fais le rapport d'élection pour ce club-là, bien, quand je le mets lui comme secrétaire, bien, je mets j'ai 2 adresses courriel. Fait que j'en mets une à lui, puis j'en mets une à moi. Fait qu'automatiquement, lui, il ne reçoit jamais de courriel, mais moi, je reçois des courriels en double. Mais ça prend absolument des adresses. OK?
il y en a qui vont dire des fois, oui, mais je ne sais pas encore, ça va être qui. Un club va faire une élection, puis il va mettre un président. Parce que ça prend les 4, hein, je crois, Béatrice aussi. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement? OK. Ouais. C'est juste qu'on Alors, ne peut pas retourner dedans, aller faire des modifications. À ce moment-là, il faut passer par moi. oui, c'est ça. Fait que le premier coup, puis des fois, il y en a qui vont dire, ah, ben j'ai pas personne encore, moi, dans mon club, je ne le sais pas. De toute façon, Béatrice, elle, ce qu'elle conserve toujours le nom d'au moins une personne de l'année précédente pour envoyer des informations. Fait que des fois, il y en a qui ne savent pas encore ça va être qui le président, secrétaire ou trésorier. Essayez toujours, si possible, dites-leur de mettre le nom d'au moins une personne avec un bon courriel pour qu'il y ait de l'information qui s'en aille, pour qu'ils reçoivent des choses. OK? Fait que, puis n'oubliez pas, vous l'avez fait une fois, le rapport d'élection a été fait une fois. Après ça, ben, vous n'avez pas le choix. Si on veut faire des modifications, il faut passer par Béatrice, il faut envoyer un rapport, mon club, là, avec la section D, ou ben non, vous contactez Béatrice pour être capable de faire les choses. Parce que si vous retournez faire un autre rapport, ben, il va vous mettre ça pour une autre année. Fait que, puis vous voyez aussi, de toute façon, on vous le dit ici, que les dirigeants de club doivent avoir une adresse de courrier électronique. Donc, à ce moment-là, je peux aussi aller cliquer sur le nom d'une personne pour l'envoyer en haut. Mais moi, je ne me casse pas la tête, je prends toujours ma liste ici, puis je vais aller le voir, puis là, ben, je la sélectionne, qu'est-ce que c'est que c'est. Donc, la fierté de club, il se fait par là. Le rapport d'élection, il se fait là. Le formulaire Mon Club, ajouter un membre, président, secrétaire, trésorier qui peut le faire. Puis quand j'étais dans ma liste d'effectifs, il était en bas. C'est là qu'on se trouvait à l'avoir. OK? Vous avez, si on doit changer les choses, l'effectif, bien évidemment, c'est le rapport de l'effectif, dire les plus, les moins dans mon club, qu'est-ce que c'est qu'il y a. Fait que ça, vous pourrez aller voir les autres affaires, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là, vous pouvez dire à vos clubs, allez voir, allez sentir qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans. Puis il y a plein d'autres choses, des fois, que ça peut être intéressant, mais il y a d'autres affaires, des fois, qu'on n'utilise pas. Moi, je vous ai mis les principales choses. Vous avez aussi 6 factures paiement. OK? Parce que maintenant, les factures sont toutes envoyées de façon électronique. Sont envoyées au trésorier du club. Est-ce que vous les envoyez à quelqu'un d'autre aussi, Béatrice, ou c'est juste le trésorier? On peut les envoyer à une personne à la fois. Une personne à la fois. Bon. Moi, je savais que le trésorier les recevait parce que je les reçois. Je vous l'ai dit tantôt. Une facture, si vous voulez que ça se paye, vous envoyez ça au trésorier. Vous êtes sûr que dans ce temps-là, ça va être rendu là. Donc, vous voyez ici que j'ai mon historique des factures de club. Puis aussi, j'ai mon historique pour les ajustements. Les ajustements, c'est quand j'ajoute des nouveaux membres, hein, quand j'intronise des nouveaux membres. Donc, on voit ici que le 8 janvier, bien, j'ai intronisé 5 nouveaux membres parce que j'ai fait venir 5 kits de bienvenue, etc. C'est les frais, ça, pour les nouveaux membres. OK? Vous avez encore une fois le montant aussi là, pour faire le 1,27 que j'ai, qui est fixe pour les factures de club. Pour ce qui est des ajustements, il faut y aller avec le taux de change qu'on a là. Donc, évidemment, on est capable de revenir en arrière aussi pour aller voir toutes nos factures qui sont là. Donc, ça, c'est des choses que vous avez à montrer à vos secrétaires trésoriers de club. C'est bon que vous autres, vous le sachiez, comment est-ce que c'est que ça fonctionne pour être capable de leur montrer. Parce que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne pourrez pas leur montrer. OK? Donc, ça fait le tour pas mal de ce que c'est que je voulais vous montrer. Il y a une petite chose ici qu'il ne faut pas oublier. Hein, quand on est là, se déconnecter quand on a fini. Au tout début, là, je n'irai pas, mais supposons que vous n'avez, une personne n'a jamais été un dirigeant de club ou ben non, un dirigeant là, du district, qu'elle n'a jamais eu affaire au site des dirigeants optimistes, on va vous donner par défaut un mot de passe. Ce mot de passe-là, si vous ne l'aimez pas, qu'il est difficile à retenir ou quoi que ce soit, quand vous vous branchez, vous voyez ici, j'ai l'option de changer le mot de passe. Donc, vous pouvez aller changer votre mot de passe puis en mettre un que vous allez retenir plus facilement. Mais n'oubliez pas une chose, quand vous avez terminé, surtout si vous utilisez un ordinateur qui ne vous appartient pas, n'oubliez pas d'aller vous déconnecter quand vous avez fini. Là, j'ai pas... Y a-tu...
qui demande, qui a une question. Oui. Je vous donne la parole. Allez-y. Oui. Il est activé pourtant. Il y avait une question. Oui. Moi, je ne peux pas l'activer. Est-ce que... J'ai des problèmes de caméra, moi, là. Oui, allô? Oui. Oui, c'est à cause que j'ai trouvé les règlements de club dans le site d'un club, là. Sur le site du club, vous avez trouvé les règlements du club? Oui, ceux qui veulent avoir un exemplaire, là. Oui. Si on va dans les rapports, là. Dans les rapports, puis il est Oui, règlement de club. OK. Tu as un formulaire qui t'explique comment la base des règlements d'un club, là. Oui. Alors, il y a plein de petites choses là, qui sont là, là. Ouais. Parce qu'en même temps, vous parlez, moi, je regarde, je défile dans les lieutenants, n'importe quoi, puis... C'est correct aussi. C'est certain qu'il y a des clubs, des fois, qui ont peut-être des affaires qui sont vieilles. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez aller chercher là, plein de nouvelles d'informations qui sont renseignements. là-dedans, ça, évidemment, oui. C'est pour ça que je vous disais, là, moi, je vous ai montré juste les principales affaires là, avec lesquelles on va le plus souvent. Puis vous autres, ben, à ce moment-là, ben, profitez-en. Puis faites comme Renaud vient de faire. Allez fouiller partout pour voir qu'est-ce que c'est qu'il y a. Puis vous allez voir, des fois, il y a des affaires qu'on pense que ça n'existe pas. Puis c'est là, justement. Fait que c'est bon d'aller fouiller. C'est bon? Ah. OK, merci. Donc, je vais me débrancher de cette section-là. Me déconnecter de celui-là. Alors, je l'ai pris ici en haut, dirigeant optimiste connexion. Je me suis mis en français, vous n'oubliez pas ça en premier. Maintenant, on ne prendra pas de pause parce que j'achève. J'en ai à peu près pour 15 minutes, à peu près, 15-20 minutes, pas plus. Je vous ai parlé tantôt de YouTube. Alors, si je viens ici en bas, j'ai YouTube qui est là. Facebook, on l'a fait. Je vais juste faire un affaire. Non, c'est correct, OK. Alors, je vais sur YouTube. J'ai cliqué sur YouTube. Automatiquement, ça m'amène sur la chaîne d'Optimisme International Français. Si je suis du côté anglais puis que je clique sur YouTube, ça m'amène sur la chaîne YouTube d'Optimisme International. OK? Vous pouvez aller vous abonner. OK? Puis là, je ne cliquerai pas sur m'abonner, moi, là, parce qu'il va me demander comment je vais m'abonner avec mon courriel, etc. Je ne le ferai pas parce que je suis déjà abonné. OK? Fait que c'est dans ce temps-là, quand il y a je m'abonne à une chaîne, puis là, s'il y a des choses nouvelles, bien, automatiquement, tu peux demander dans la configuration de ton compte à ce que c'est que quand tu as quelque chose de nouveau qui est ajouté sur la chaîne YouTube, il t'envoie un courriel pour te dire que ça a été rajouté. Moi, ce que je veux vous montrer, OK, c'est ici, webinaire. Non, c'est pas ça du tout. Je regarde mes affaires. C'est les listes de lecture. Je clique sur liste de lecture. Si vous êtes en anglais, ça va être marqué playlist. Et ici, c'est marqué webinaire. Afficher la liste de lecture complète. Alors, si je clique là-dessus, vous voyez, j'ai la liste de tous les webinaires qui ont été faits. Donc, structure et gouvernance, la boîte à outils du lieutenant, les ressources qu'on a, programme d'épanouissement, club d'honneur, concours d'art oratoire, utiliser Skype, discours d'ascenseur. Ah oui, je ne me rappelais plus, c'est vrai, ça c'était là ou ça aussi, cette affaire-là. Demander une étoile montante, fondation de nouveaux clubs, etc. Donc, vous voyez là, il y en a plein de webinaires qui sont là. Des fois, il y en a que c'est sensiblement le même titre, mais ça n'a pas été présenté nécessairement par la même personne. Donc, puis il y a eu des modifications des fois. Donc, c'est pour ça que c'est le fun d'aller les voir. Et vous avez la durée pour chacun des webinaires qui sont là. Hein?
Et puis, vous en avez évidemment, bon, la distinction entre un poste et un titre. Il y en a qui sont plus courts. Quand vous voyez ceux là, avec comme le numéro 22, là, maintenant est le bon moment, là, quand vous voyez la page couverture comme ça, là, ça, c'est les derniers webinaires qui ont été faits. En général, c'était tout le même gabarit qu'on utilisait. Choisir et élire, les paiements en ligne, terminer en force. Alors, il y a plein qui sont là, discours d'ascenseur, plein d'affaires qui sont là, qui sont le fun à regarder. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Puis dans les documents que vous allez avoir dans le PowerPoint de ce matin, quand vous allez là, dans les dernières diapositives, vous allez avoir le lien aussi pour vous brancher sur le YouTube. Puis vous avez même le lien direct pour aller à tous ces webinaires-là. Donc, c'est tous des outils qui sont là pour vous autres. Puis dites-vous que quand vous êtes dans Optimisme International Français, les webinaires, ils ont été faits, même si ces webinaires-là ont aussi été faits en anglais, ils ont été adaptés pour vous autres. Parce que des fois, à un moment donné, il a fallu adapter des choses, mais c'est tout fait pour nous autres. Entre autres, quand j'ai rien qu'à penser, là, la gouvernance, là. Quand on parle de gouvernance, évidemment, nous autres, ici, au Québec, on utilise le Code Morin. Donc, on n'a pas parlé des règles du Robert Rule, je ne sais plus trop quoi, là. On parle vraiment du Code Morin dans ce temps-là. Donc, sur YouTube, vous êtes capable d'avoir ça. Vous êtes capable aussi, quand vous êtes sur YouTube, d'aller voir, je pourrais peut-être me... En tout cas, vous pouvez, quand vous connectez, vous pouvez vous abonner à différentes chaînes. Et il y a aussi, écoute, je pense que je vais prendre le temps de me brancher parce que me semble que je suis abonnée à quelques chaînes, si ma mémoire est bonne. Oui, alors vous voyez ici mes abonnements. J'ai mon abonnement d'Optimisme International. Alors, vous voyez là, j'ai Optimisme International et ce que j'ai, vous voyez là, plein de choses qui sont là. C'est des choses en anglais, évidemment. Ici, j'ai mon Optimisme International français. Puis on me le dit, je suis abonné déjà. Je me suis abonné à la chaîne d'André Terrien, hein, le gouverneur du district ouest du Québec. André est très, très actif sur les réseaux sociaux, puis il est gouverneur cette année, donc il y a bien des choses qui sont là. Mais encore plus important, je suis abonnée à la chaîne YouTube de la Fondation Optimiste des enfants canadiens. Donc, quand la Fondation Optimiste des enfants canadiens publie des vidéos, bien évidemment, si c'est sur YouTube, automatiquement, je reçois une alerte pour me dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui est là de la chaîne YouTube. Donc, c'est toujours bon d'aller voir ça. Puis, gênez-vous pas, les webinaires ont été faits là par le Comité international de leadership et formation et leadership. C'est justement pour venir en aide aux gens, pour vous donner des ressources, puis ne pas toujours être obligé de se déplacer pour avoir quelque chose. On veut savoir comment ça se passe, telle façon, telle chose. Bien, on sait qu'il y a un webinaire là-dessus. Je vous ai parlé, entre autres, tantôt, tenir un concours d'art oratoire. Il y a eu un webinaire qui était fait là-dessus. Vous avez des clubs, des nouveaux clubs, fondez des clubs. À un moment donné, ben oui, mais je ne sais pas comment faire ça, un concours d'art oratoire. Regarde, il existe un webinaire là-dessus. Il y a de la documentation écrite, mais il y a aussi quelqu'un qui me l'explique de vive voix. On va le voir. La beauté des webinaires, c'est que si à un moment donné, on est tanné parce qu'on est, ou quoi que ce soit, qu'on est fatigué, bien, on peut arrêter la diffusion, puis on le reprend plus tard. Fait que c'est des outils de formation qui sont à la disposition de tout le monde. Donc, pas besoin de se rappeler de l'adresse YouTube. Qu'est-ce que c'est que c'est? Je suis sur le site d'Optimisme International, je clique sur le petit icône YouTube. Comme je vous ai dit tantôt, si je suis du côté en anglais, je vais arriver sur la page, sur la chaîne YouTube d'Optimisme International. On a vu Facebook, on a vu YouTube. Il nous reste maintenant à aller voir Picloud. Là, je vais essayer de tout enlever ça. Puis là, Béatrice, tu vas me dire si je vois les choses comme il faut. Est-ce que tu vois mon... Oui. Mise à jour les dossiers, c'est ça, là? Mm-hmm. Bon, OK. Alors, vous allez recevoir dans les prochains jours un courriel de Béatrice. Et puis... je vais le faire tout de suite après la formation, Pauline. Tu vas le faire tout de suite après? Bon. Alors, quand vous allez recevoir le courriel, c'est un lien. Puis sur le lien...
Vous allez avoir à cliquer sur le lien, puis il va vous demander si vous voulez enregistrer ça dans PiCloud, ben non, si vous voulez le télécharger comme un fichier zip, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Vous cliquez pour le télécharger, vous l'enregistrez sur votre bureau ou n'importe où. Puis là, après ça, vous cliquez dessus, puis ça va extraire les fichiers. Ce que ça va extraire, vous allez retrouver ici, c'est marqué certificat d'assurance. Donc, j'ai la demande de certificat d'assurance, j'ai le dépliant, puis j'ai le sommaire d'assurance 2019. Il y a des choses que je passe vite, là, mais vous allez pouvoir là, passer au travers de ça. Allez voir tout ce que c'est qu'on va vous envoyer, puis vous allez voir. Dans divers ici, c'est bon le formulaire d'évaluation qu'on ne pourra pas vous. Il n'est pas adapté, là, on va en parler tantôt, mais il n'est pas adapté à la formation qu'on donne aujourd'hui. Les objectifs. Ici, un guide de référence rapide pour les clubs. C'est ce que je vous parlais tantôt. C'est un petit guide de référence qui est rapide, celui-là. Là. C'est juste une page pour vous dire là, les différentes versions, là, puis comment est-ce que c'est qu'on devrait les écrire et puis le numéro des couleurs qu'on devrait utiliser. OK? Vous avez le guide complet. Je n'oublie pas la question tantôt du marketing, je vais y revenir. Alors, vous pouvez aller voir juste cette petite chose-là qui est rapide. Les options de facturation que Béatrice vous a parlé tantôt. Alors, vous les avez, elles sont là, les options. Si des fois, on vous les explique toutes. Puis, si jamais vous voulez qu'on vous fournisse des états de compte imprimés, c'est tous des PDF qu'on est capable de remplir directement. Ou bien, vous avez l'autre option, si vous voulez là, que ce soit Optimis International qui le mette sur leur facture en même temps que la vôtre. Donc, on vous en avait parlé, ça, ce matin. Vous avez toutes ces informations-là qui sont là. Les exemples, c'est différents exemples qu'on a qui sont dans notre petit guide de formation. Alors, dans l'exemple A, par exemple, là, je ne les ferai pas toutes. Puis là, celle-là, je pense que vous ne la voyez peut-être pas et peut-être pas sur mon bon écran. Là. C'est des définitions. Oui. À ce qui paraît, on ne te voit pas là en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que ta caméra est fermée? Non. On ne voit pas cet écran-là? Non, toi, on ne te voit pas. Ah, moi, on ne me voit pas. C'est pas grave, ça. L'important, c'est de voir mon écran. OK, parce que moi, de mon côté, je n'ai rien touché là. Donc, je me demandais si toi, tu n'avais pas changé quelque chose. Non, mais moi, si on ne me voit pas, c'est pas grave, ça, là. OK. Ça ne dérange pas. L'important, c'est de voir ça. Fait que vous voyez ici l'exemple. Bon, on a mis différentes définitions qui sont là. Fait que vous pourrez aller voir les différents exemples qui sont là. Là, je ne sais plus exactement lequel, mais je ne vais pas rouvrir les fichiers pour rien, mais il y a des exemples ici que c'est pour les trésoriers. Ça veut dire toute la charte de numéro de compte que vous devez utiliser. Alors, vous les avez là-dedans. Vous avez un exemple d'une facture aussi quand on l'envoie, qu'est-ce que c'est que ça nous donne. Donc, allez fouiller ça, allez voir toutes ces choses-là. Formation de secrétaire trésorier de club. Ce qu'on vous a mis là-dedans, c'est des renseignements qui sont bons pour vos clubs. Alors, ça, c'est des renseignements qui sont actuels. Quand un club est fondé, ces renseignements-là sont envoyés à ces clubs-là justement pour savoir comment ça fonctionne. On parle des budgets, on parle de la structure d'Optimis International, c'est quoi des réunions de club, secrétaire, trésorier, la structure avec les services, etc., puis la structure d'un club. Donc, c'est des choses à aller voir sur ce moment-là, puis vous pouvez vous en servir quand vous ferez vos formations pour vos secrétaires, trésoriers de club puis les présidents. Formulaire et rapport. Donc, ici, on les a séparés. Au niveau du club, vous avez tous les formulaires, mais là, ça, cette partie-là, évidemment, là, il y en a là, que vous allez devoir faire des mises à jour quand ils vont sortir des nouveaux formulaires. Bon, Amis des optimistes, ça ne change pas. Demande d'adhésion comme membre à vie, c'est celle de 2019-2020. Fait que s'il y en a une nouvelle, ça va être à vous autres de le faire à ce moment-là, de demander pour avoir la nouvelle version. Nouvelle demande de certification, je veux juste aller voir celui-là. OK. Ça ici, c'est un rapport-là qui s'appelle le document de certification de marque de reconnaissance. Ça, là, vous envoyez ça à Béatrice. Les clubs envoient ça à Béatrice pour dire que moi, j'ai honoré telle personne. Parce que rappelez-vous, pour être club d'honneur, il faut que tu honores quelqu'un, soit de ton club ou de la municipalité ou de ta communauté. Mais des fois, il y en a que si c'est pas,
Il y a des clubs, des fois, qui vont donner la citation du président international. Fait que ça, à un moment donné, on le sait qu'est-ce que c'est qui a été donné, mais sinon, Béatrice, elle ne peut pas deviner qu'est-ce que c'est que vous avez fait. Vous avez nommé un optimiste de l'année ou quoi que ce soit. Alors, ce document-là, ça certifie comme quoi que vous avez honoré quelqu'un. Donc, vous avez une marque, une étape de franchie pour être club d'honneur. Puis, si vous remarquez, quand vous voyez des carrés comme ça, là, c'est parce que ça peut être rempli à l'écran, là. Fait que de même, on est sûr qu'on ne se trompe pas quand on fait des demandes. Club optimiste de l'année, s'il y en a qui veulent participer à ce concours-là, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Vous irez voir ça. La citation du président. Citation du président, ça, c'est la 2019-2020. Il va en avoir une pour 2020-2021. Ça ne coûte rien, cette citation-là. Mais il y a juste une personne qui peut la demander, c'est le président du club qui peut la demander juste pour une personne. Elle ne coûte rien. Demandez-la, puis donnez-la à quelqu'un. Il y a des clubs où je sais qu'ils vont nommer un optimiste de l'année, puis lui donnent une certaine récompense, mais ils vont aussi donner une récompense, ou ben non, ils vont donner le certificat à quelqu'un d'autre comme étant la citation du président. Il y a même des districts qui font des citations du gouverneur. Donc, ça vous permet de reconnaître plusieurs personnes. Formulaire maintenant, c'est dans le cas où est-ce que c'est que vous faites le programme maintenant. Des invitations à devenir membre, le formulaire Mon Club, on en a parlé tantôt, la fierté de club, le rapport d'élection. Il y a la reconnaissance du président international. Celle-là, c'est différent, ça coûte quelque chose. C'est pas le membre à vie, puis c'est pas la citation. C'est quelque chose entre les deux. Il y a des frais, ça donne certains privilèges, mais c'est pas comme pour le membre à vie. Vous aurez juste à aller les voir, on vous explique très bien qu'est-ce que c'est. Et là, district suivi de club d'honneur, le lieutenant-gouverneur distingué, puis le gouverneur distingué, puis le gouverneur d'honneur. Donc, vous avez ces formulaires-là. C'est nos formulaires qu'on a vus ce matin qui étaient tous colorés, tous des beaux formulaires. On vous donne ici un exemple d'un bon de dépenses de district. Donc, des fois, il y en a qui disent, bon, ben nous autres, on fait ça avec une facture ou quoi que ce soit. On vous donne un exemple. Vous avez ici les dates d'échéance et événements spéciaux. Ça, je vais prendre la peine d'aller l'ouvrir. C'est ceux de 2019-2020, mais il va en sortir un pour 2020-2021. Et là-dedans, là, vous avez tout. Parce que je ne sais pas si vous regardez, vous voyez, mais en tout cas, il y a une affaire comme 15-20 pages, je ne sais plus exactement. Mais vous avez toutes les informations. Le lieutenant-gouverneur, qu'est-ce qu'il fait? Malgré que là, ça va être enlevé, là, les rapports de visite de club, il n'y a pas à les faire, mais le président de club, il faut qu'il nomme un représentant de la fondation. S'il fait de l'appréciation jeunesse, qu'est-ce qu'il fait? S'il fait un respect de la loi, secrétaire trésorier, ben, il va aller faire des modifications au formulaire Mon Club. Alors, vous avez plein d'informations qui sont là, autant pour les clubs jeunesse, pour chaque mois de qu'est-ce qui se passe. Faire un procès verbal, secrétaire trésorier district, le procès verbal de la réunion du conseil d'administration, etc. Alors, vous avez plein d'informations qui sont là au grand complet. Donc, c'est des choses qui peuvent vous aider comme une espèce d'aide-mémoire. Je vous ai parlé tantôt du PEP. On l'a mis ici, la feuille de vérification du PEP. OK? J'ai déjà complété tel niveau. Alors, à ce moment-là, ben, au lieu d'avoir un petit carnet là, comme on a pour le PPCP, c'est sous la forme d'un fichier comme ça. Vous pouvez la donner à tous vos clubs à ce moment-là pour qu'eux autres puissent aussi travailler avec ça. Vous avez les principales questions aussi pour ça. Le PPCP, c'est tout là avec toutes les indications, là aussi, toutes les exigences pour chacun des niveaux. Et là, la partie importante qu'on a parlé ce matin, formulaire à retourner à Optimisme International, il y en a 4. Alors, vous devez absolument, si votre gouverneur ne l'a pas encore fait, demandez-lui s'il les a fait. Il faut qu'il remplisse le plus tôt possible ces 4 formulaires-là. Si jamais il manquait le nom d'une personne, mettons pour les lieutenants-gouverneurs, envoyez quand même ce que vous avez, puis après ça, rajoutez les autres par après. OK? Mais dès que vous avez la grande majorité de tout ça, vous le remplissez. Fait que les assemblées de district, nomination secrétaire trésorier, la liste des présidents de comité de district, n'oubliez pas, la liste des présidents de comité de district, Béatrice vous l'a dit ce matin, envoyez pas vos fichiers Excel et dire organise-toi avec ça. Là. Vous devez envoyer ce formulaire-là.
puis marquer les informations dans le formulaire et le rapport d'élection aussi des lieutenants-gouverneurs. Donc, très, très, très important, ça. Prenez-vous une note, il faut que vous fassiez ça le plus tôt possible. Guide du secrétaire trésorier de district. Alors, là-dedans, on vous a mis juste une page. Ben, en réalité, je pense qu'il y a 2 pages, l'allocation du district. Parce que là, des fois, on va se dire, hey, elle nous a parlé de ça, puis c'était où cette affaire-là? Pour la question d'allocation, on a mis un petit fichier. Si je ne me trompe pas, Pauline, le document à la fin qui doit être signé par le comité est là-dedans. Et la dernière page de ce document-là. OK, on va aller le faire. On va aller le voir d'abord, tout de suite. Allocation de district, oui. Alors, vous avez les échéances qui sont là. Et, bon, les rapports, évidemment, quand on a des rapports à faire, là, mon club, puis élection, etc. Et là, on arrive ici. C'est ça qu'on parlait. C'est les lignes directrices concernant la préparation d'un bilan. Alors, les trésoriers, à la fin de l'année, on l'a dit, c'est pas obligé que ce soit un comptable qui fasse la vérification, mais il faut que ça soit fait quand même par quelqu'un, là, le comité. OK? On vous dit, le comité de révision indépendant sera un comité qui compte au moins 3 personnes possédant une expérience professionnelle dans le domaine financier ou de l'expérience comme secrétaire trésorier à l'échelon d'un club ou d'un district. Les membres du comité ne doivent pas être des dirigeants de district ou des secrétaires trésoriers actuellement en poste ou en préparation. Donc, vous ne prenez pas les actuels des secrétaires trésoriers. Si vous en prenez, il faut que ça ait déjà fait la job. Puis ça ne peut pas être non plus le trésorier de cette année du district, mais aller chercher des anciens trésoriers. Donc, on vous le dit. Puis après ça, là, vous avez la lettre pour l'examen financier. Vous devez, le comité, là, il doit imprimer cette page-là, puis il doit aller marquer le nom là, en date de quelle année, le 30 septembre, etc., puis mettre les signatures avec le nom en caractère d'imprimerie. C'est cette lettre-là qui doit accompagner vos résultats financiers à la fin de votre année. Donc, pour vous autres, au 30 septembre 2021, quand vous allez avoir terminé toutes vos choses, votre année complète, vous allez devoir remettre vos papiers à votre comité qui va aller vérifier, puis lui, ben, il va devoir aller signer cette feuille-là, puis l'ajouter avec vos résultats financiers. Fait que pour être sûr qu'on ne cherche pas ça n'importe où, c'est pour ça qu'on vous l'a mis dans allocation de district et date d'échéance. Vous avez ici le guide du secrétaire trésorier de district. Tout ce que j'ai parlé ce matin, OK, j'ai rien inventé de là-dedans, j'ai tout pris ça là-dedans. Donc, la félicitation, les responsabilités, etc., j'ai tout pris ça là-dedans. Donc, c'est à vous autres d'aller faire le tour de ça. Et les trésoriers, c'est là-dedans que vous allez... Vous voyez ici, nos feuilles, ils sont encore là, mais on les a sortis de là-dedans pour que ça soit plus facile. Les trésoriers, c'est là-dedans que vous avez les informations. Puis si je continue un petit peu plus loin, là, que vous allez voir à un moment donné, là, oh non, il est dans les exemples. Où est-ce que c'est qu'on vous met là, les numéros là, les numéros de poste pour les comptes, là. Puis on vous le dit, un champ transfert harmonieux, comment est-ce que c'est que ça doit se faire, etc. Alors, évidemment, là, c'est à vous autres à regarder toutes ces choses-là. On vous parle des différents barèmes puis les comptes, là. Alors, vous pouvez aller regarder ça, ce guide-là. C'est pas mal tout ce que c'est que j'ai fait ce matin. Les exigences pour les allocations de district, les politiques du conseil d'administration. Ça ici, c'est parce que quand on est sur le site d'Optimis International, on pourrait peut-être aller le voir tantôt aussi, il y a des politiques du conseil d'administration parce qu'on a nos règlements, mais il y a des politiques aussi. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une liste des principales politiques qui étaient là, puis ça se retrouve là-dedans sur le site d'Optimis International. Donc, la procédure de révocation de charte, si jamais ça doit arriver, s'il y a des fusions, etc. Fait que, des fois, on se demande, il existe-tu quelque chose là-dessus? On n'a rien d'un règlement, mais peut-être qu'on les a dans les politiques. Fait qu'on peut aller les voir à ce moment-là, c'est quoi les politiques, hein, c'est quoi les politiques de publicité pour la revue Optimis, etc. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, leadership. Vous avez à ce moment-là, quand vous voulez demander un formateur certifié, quand vous voulez l'évaluer,
Et là, vous avez le formateur par niveau. Là, j'ai juste une affaire, je me demande si c'est celui-là. Ouais, c'est parce qu'il y en a un, je pense qu'on a oublié de l'enlever. Il y en a un qui manque du monde. Es-tu dans ton dossier à toi? Tu n'es pas sur mon lien, là? Ah non, je ne suis pas sur ton lien, je suis dans mon dossier à moi. OK. C'est pour ça. Alors, vous avez la liste de tous les formateurs. C'est un fichier Excel. Ils sont classés par district ou de non par niveau. Alors, vous avez les districts, vous avez la personne de quel club elle fait partie, puis vous avez aussi le type. Alors là, évidemment, j'ai pris les abréviations anglaises, là, mais si vous allez à la fin du fichier, c'est marqué club, c'est parce qu'il est formateur de club. CCT, il est formateur certifié de club. CDT de district et CIT international. Alors, vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez aller, ça vous donne des fois des idées de dire, ah, ben regarde, je ne savais pas qu'il avait suivi la formation pour être formateur. Fait que vous pouvez leur demander. Évidemment, présentement, il y a seulement ceux qui ont le titre de formateur certifié international que lorsque ces personnes-là se déplacent, elles peuvent voir leurs frais de déplacement remboursés par Optimis International, mais quand même, des fois, sur certaines conditions. Quand on ne va pas loin, il n'y a pas de problème. Mais quand on va donner de la formation, par exemple, aux îles de la Madeleine, bien, il faut quand même se déplacer pour que ça en vaille la peine. Fait qu'il faut donner de la formation. Il faut en faire un certain nombre d'heures. Il y a des calculs à faire. Les formateurs certifiés, là, ils savent quoi faire à ce moment-là. Mais en général, même s'ils ne sont pas formateurs internationaux, les gens, en général, ça ne les dérange pas de se déplacer d'un endroit à l'autre. Et puis, comme on dit tout le temps, bien, posez-leur la question s'ils veulent aller vous voir. Puis, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vont vous dire non. Mais la plupart, là, ça va leur faire un plaisir d'aller vous voir. Protocole, bon, vous avez mis le petit document de protocole pour vous les inviter, puis un autre document qui est un peu plus vieux, mais qui est quand même bon d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Rapport informatisé, c'est la liste des rapports comme on vous les a montrés ce matin, les comptes de souffrance, en souffrance, etc. C'est exactement la même affaire que ce qu'on a vu ce matin. Reconnaissance, vous avez le programme ICD 135 qui est là. Quand il y aura d'autres nouvelles pour des mises à jour pour des programmes de reconnaissance pour l'an prochain, vous pourrez aller les mettre là-dedans là aussi. Les règlements, c'est les règlements qu'on a pour l'instant cette année, aller jusqu'au prochain congrès international. Ici, fait sur les droits et les cotisations 2019-2020, c'est que vous avez un résumé des cotisations d'Optimis International pour chacun des trimestres là, annuels. Alors, les pays en voie de développement puis en voie de développement, les membres collégiaux, comment est-ce que c'est que ça coûte, les membres à vie, etc. Donc, vous avez toutes les informations qui sont là avec les dates butoirs, etc. Puis, on vous le dit, pour 2019-2020, le taux est à 1,27 $ pour les cotisations. Vous allez retrouver aussi le PowerPoint de ma présentation de ce matin. Et puis, les deux autres, ça, vous ne les avez pas parce que je suis dans mes choses à moi. C'était mes petites questions que j'avais préparées ce matin pour le sondage. Donc, j'avais mis ça là ce matin là, pour envoyer ça. Et là, je vais juste retourner ici parce que Ilzy avait parlé, entre autres, dans la section marketing. Marketing. Où es-tu, marketing? Commercialisation. Oui, bien c'est ça. Je n'ai pas regardé toutes les choses ce matin, tantôt cet après-midi, mais je vous ai dit que là-dedans, il y avait plusieurs choses qui étaient très, des conseils pratiques en matière de commercialisation, là, réseautage social. Là. Allez voir ce qu'il y a là-dedden, là. OK? C'est de ça qu'Ilzy parlait tantôt, là. Fait que, allez voir les informations qu'il y a là-dedans. Là. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent être intéressantes. Puis comme je vous dis, si jamais vous rencontrez un petit pépin, que vous voyez que quelque chose n'apparaît pas en français, allez voir du côté anglais. Allez voir ce qui se passe en anglais. Si vous le voyez qui est là en anglais, bien à ce moment-là, si vous ne le voyez pas en français, vous envoyez un petit mot à Montréal, dire, bien, telle chose, là, ça existe en anglais. Est-ce qu'on l'a aussi en français? J'aimerais ça l'avoir. Puis à ce moment-là, on va pouvoir répondre à vos questions puis vous le dire là, si vous l'avez, si ça existe ou pas. OK?
J'ai Ilse qui demande droit de parole, Pauline. Oui, vas-y. Ilse, tu peux ouvrir. OK. C'est pas le marketing sur la feuille de Optimist International, c'était le page Marketing Optimist International sur Facebook. Et oui, c'est en anglais, mais pour les gens qui comprennent un peu anglais ou sont complètement bilingues, c'est superbe. Il y a beaucoup des idées. Les gens échangent pas juste les idées de marketing, mais aussi les idées d'activité. Comme ça, je trouve, même si vous ne parlez pas, juste en regardant les photos, ça va vous aider. Donc, c'est sur la page Facebook, tu dis, Ilse? C'est Facebook Marketing Optimist International. OK. Fait que là, je suis juste... Optimist International, c'est une page à part. Marketing Optimist International. Si tu en haut, à place de demander Optimist International, demande Marketing Optimist International. On va essayer ça. Est-ce qu'il y a un slash? Je ne sais pas parce que moi, je le fais différemment. Moi, je le fais dans cherche. On va l'essayer comme ça, là. Non. Non, c'est pas ça. Dans le coin en haut ici où c'est cherche, là, Marketing International, tu vois-tu? Marketing Optimist International. Attends, je vais le chercher. On va aller mettre... Ah! Ça ici. Celui-là, Ilse? Oui. Alors... il faut demander pour rejoindre le groupe. Alors, vous cliquez sur le plus, vous demandez à rejoindre le groupe. Ça vous peine de le faire parce qu'il y a tellement de bonnes idées là, tout le temps. Et ça ne coûte rien de devenir membre. Juste un petit commentaire pour le bénéfice de tout le monde. C'est de l'information qui est fournie et qui n'est pas nécessairement validée par Optimist International. C'est de l'information qui est fournie par les membres. Alors, je ne veux pas que c'est une mise en garde, mais je veux juste que les gens comprennent ce n'est pas un outil qu'on a développé chez Optimist. Ce sont les membres eux-mêmes qui vont nourrir le site. C'est bon pour toi, Ilse? Oui, merci. C'est juste pour aider le monde. Parfait. Alors, là-dessus, moi, je crois avoir passé au travers de tout ce que j'avais à vous dire. Alors, vous n'oubliez pas, Béatrice va vous envoyer le lien. Conservez vos fichiers. Faites-la télécharger tout de suite. Puis, n'oubliez pas la partie à retourner, les fichiers à remplir et à retourner à Béatrice. N'oubliez pas ça. Hein? Le lien est parti, Pauline. C'est parti, bon. Et puis là, ben, Béatrice va avoir le contrôle, mais évidemment, on ne peut pas faire d'évaluation comme telle, comme on faisait habituellement. Mais Béatrice est prête à... Dans la section divers, on a la feuille d'évaluation, là. Oui. Ben, ils peuvent toujours la remplir puis nous la retourner, là, mais c'est parce qu'à des places, on demande le matériel ou ces choses-là. Ben, vous pourriez toujours la remplir puis nous la retourner, mais moi, j'aimerais ça peut-être, là, Béatrice, s'il y en a qui ont quelque chose à nous dire, que tu donnes le droit de parole. Bien sûr. Qu'on vous entende nous dire un petit mot. Peut-être dire votre nom en premier, puis... Bon. Ah, je suis Est-ce que vous m'entendez? C'est avec moi. Allô? Merci. Oui. Oui, j'ai deux questions, Pauline ou Béatrice.
Premièrement, quand on regarde les documents que tu vas nous envoyer, c'est quand qu'on va savoir quand la nouvelle version va sortir? C'est-tu faut toujours aller voir ou on va recevoir quelque chose? Mais en principe, au début de l'année, quand l'année commence, c'est là les documents sont en général disponibles. Même après octobre, il arrive des fois que je n'ai pas encore la mise à jour, donc je dois le chercher. En principe, ce que je peux faire, c'est que quand je peux vous envoyer, admettons, en milieu octobre, fin octobre, je peux vous envoyer un rappel d'aller voir. Mais c'est sûr que je ne pourrais pas à chaque fois vous dire, OK, tel document a été mis à jour. C'est un lien que vous allez avoir qui va être accessible tout au long de votre année que vous pouvez. Moi, dès que j'aurai quelque chose, je vais le placer dedans comme mise à jour. Donc, si vous retournez, ce que vous allez avoir va être à jour au fur et à mesure. OK, merci. Puis l'autre petite question, c'est juste, c'est qu'on parlait de la vérification des finances. On dit 3 personnes, je comprends tout ça, là, je travaille dans les finances, mais mettons, nous autres, ça fait longtemps que c'est le même groupe de 3. Ben, ça fait longtemps, depuis qu'ils ont le droit, I guess. Mais ça se fait-tu de le changer? J'essaie juste de comprendre comment ça marche parce que moi, je suis pas mal nouvelle au niveau du district. Puis, j'ai été trésorière l'année passée. Là, je vais l'être encore l'année prochaine. Mais j'essaie juste de comprendre cette section-là. Comment ça marche? Une fois, c'est-tu qui décide les 3 prochaines personnes qu'on aimerait mettre? C'est comme en général, là, les autres, comment ils font ça? C'est le gouverneur en place, comme là sur votre année, le gouverneur, c'est lui ou ben la personne responsable, le trésorier du district qui normalement devait trouver quelqu'un pour faire la vérification. Fait que là, ben, il va prendre 3 personnes. Je sais qu'il y a des districts qui vont prendre toujours les mêmes personnes en autant qu'ils respectent les conditions qu'on a vues tantôt, parce qu'ils connaissent un petit peu, comme on pourrait dire, la poutine du district. Fait qu'ils savent un peu comment ça fonctionne, puis ils savent s'ils sont capables d'analyser les chiffres comme il faut, là. C'est pas nécessaire d'avoir des personnes nouvelles tout le temps. Il y en a qui vont dire, il y en a qui peuvent les faire aussi comme étant des genres de comités rotatifs. Ils vont dire, bon, ben regarde, toi, tu es là pour 3 ans, puis on va en changer un à chaque année. Il n'y a pas de règles strictes là-dessus. Ce qu'il faut respecter, c'est les conditions. Il faut que ce soit des personnes quand même qui ont des connaissances. Il ne faut pas qu'ils soient déjà en tant que secrétaire ou trésorier l'année en cours, ben non, l'année qui s'en vient, là. Mais normalement, ça sera au gouverneur à trouver un comptable pour le faire. Donc, ça va être au gouverneur à se trouver un comité pour le faire, aidé de son trésorier, évidemment. OK. C'est bon? Parfait. J'ai quelqu'un d'autre? Oui, Béatrice. Oui. OK. Peut-être pour simplifier les choses, les districts qui ont un comité finance peuvent se charger de cette tâche-là. Oui, mais il faut faire attention parce qu'il y a des districts, le comité des finances, il y en a que c'est des personnes qui s'en viennent comme trésoriers ou bien non, qui sont là présentement. Fait que, il ne faut pas oublier là, que les personnes qui sont là présentement ne peuvent pas faire partie du comité de vérification, là. C'est juste ça qu'il faut faire attention. Mais sinon, là, ben, puis des fois, les comités de finances, ils ont plus que 3 personnes. Fait qu'il s'agit d'aller prendre celles qui répondent aux critères qui sont écrits dans le document. Parfait. On a Alain. Non, peut-être que... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je suis en train d'essayer de copier les fichiers. Puis, je ne peux pas le mettre dans mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi. Là. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as choisi des télécharger en format zip? Non, j'ai juste cliqué sur les fichiers. Là, Regarde, attends un petit peu. Attends un petit peu. Si on voit encore le mien, là, Béatrice, elle vient de m'envoyer ça. Est-ce que vous voyez ma boîte de courriel? C'est ça qu'on voit, Béatrice? Oui. Alors, vous voyez ici, c'est marqué le lien MyPCloud. Je clique dessus. Oui. Ah, les fichiers sont... Alors là, on clique sur Download. Là, c'est soit sauvegardé sur PeakCloud. S'il y en a qui ont déjà un compte PeakCloud, vous pouvez l'utiliser. Ben non, Download as zip. Quand je fais ça, vous voyez en bas ici, là. Je vais juste enlever ça. Vous voyez en bas ici, là, c'est un fichier zip là, qui est en train de se télécharger.
Puis là, quand il va être fini, et là, il est fini. Quand je clique dessus, c'est en zip. Si je clique dessus, vous voyez, là, c'est marqué formation training. Alors, je clique dessus, puis vous avez toutes les OK, là, choses. je peux le mettre dans un dossier quelconque. Là, évidemment, ici, là, présentement, moi, là-dedans, il y a dans mes téléchargements. Fait que là, à ce moment-là, vous pouvez aller les prendre, aller toutes les, aller les copier dans un de vos dossiers, parce que là, c'est dans les téléchargements. Parce que si vous regardez ici, là, il est dans mes téléchargements. OK. Fait qu'à ce moment-là, quand je l'avais, là, je vais juste... bon. La formation ici, je l'avais. Fait qu'ici, quand vous l'avez là, vous pouvez prendre celui-là, CTRL-C, vous vous en allez dans votre bon dossier, CTRL-V, puis ça va tout se copier. Mais c'est qu'au départ, c'est tout rentré en fichier zip parce que c'est beaucoup trop volumineux. Parfait. C'est J'ai une bon? autre question, tant qu'à y être. J'ai Oui. manqué la première heure parce que j'avais de la misère à me connecter. Est-ce qu'ils ont parlé de facturation? Parce Oui, que moi, je vais être trésorier de Strixon. Oui. Il y a, je sais que cette année, il fait des factures, mais c'est sur un fichier que tu ne peux pas lire. Là. Moi, je peux faire de la facturation sur un fichier Excel ou peu importe. Là. Sauf que si je l'envoie, ben, je l'envoie avec le Excel. Mais c'est comment on fait pour le geler, pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il... Je ne sais pas si vous comprenez ma question. C'est que tu envoies une facture et tu ne veux pas qu'il écrive dedans. C'est ça. Même si tu travailles avec Excel, quand tu sauvegardes ton fichier, sauvegarde en PDF. Oui, mais c'est ça. C'est comment on fait pour sauvegarder en PDF? Quand tu es dans Excel, OK, j'ai rien que là, mettons un nouveau classeur. Quand tu fais fichier, puis tu fais enregistrer sous, OK, bon, là, j'avais rien là-dedans, là, franchement. Ben, en tout cas, je vais aller le mettre là, mettons que je veux le mettre là. Ici, quand tu as le choix, OK, tu vas choisir PDF. Ah, OK. OK? Si jamais tu as plusieurs pages, tu peux faire plusieurs pages. Tu peux en faire juste une aussi si tu veux. Là, il n'y a aucun problème. Ah, ben, parfait. Puis, merci. pour la partie que tu as manquée, comme on a dit tantôt, tout est enregistré. Alors, là, quand ça va être tout arrangé, ben, vous allez recevoir à ce moment-là, là, gardez votre lien PeaCloud, parce que tu vas le remettre dans PeaCloud, je crois, hein, Béatrice? Quoi donc? La vidéo de ça d'aujourd'hui. Je vais voir avec Jacques où est-ce que c'est downloadé par après. OK. Fait que on va vous avertir où est-ce on que va c'est pouvoir que ça le va mettre sur le PeaCloud aussi, Béatrice. Oui, OK. Ça va être un MP4. OK. Fait que vous allez avoir, fait que gardez votre lien PeaCloud, OK, que vous avez, parce que quand Béatrice rajoute de quoi là-dedans, automatiquement, ça se met à jour. Fait que quand vous allez cliquer dessus, vous allez l'avoir à ce moment-là, puis vous allez avoir le lien avec le fichier MP4 là, de l'enregistrement d'aujourd'hui. Fait que vous allez pouvoir aller réécouter les parties que vous avez manquées. Oui, merci. Parfait. Quelqu'un d'autre? Oui. Ben, c'est Jeannot de DEQA. Je voudrais remercier Pauline et Béatrice et aussi Jacques pour cette belle formation qu'on a eue aujourd'hui. Au nom de mon équipe, il y a Renaud et Valier. Alors, merci beaucoup et prenez soin de vous. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. On n'a plus de questions, donc je pense qu'on a fait le tour, Pauline. On a fait le tour, puis alors ne vous gênez pas. Si jamais il y a quelque chose que vous avez oublié puis que vous ne vous rappelez plus, on est là à votre disposition. Si des fois, à un moment donné, vous dites peut-être que Pauline elle peut me répondre, vous pourrez me poser la question. Et si jamais moi, je ne le sais pas, je vous dirai à ce moment-là d'appeler Béatrice. Là. Mais il n'y a aucun problème. On est toujours là pour vous aider. Puis on espère que c'était quand même pas si pire que de vivre l'expérience à distance comme ça. Et puis, peut-être qu'on pourra se voir au congrès d'Atlanta l'an prochain ou à un autre moment donné lors de vos différentes assemblées. Puis, en attendant, on vous dit faites attention à vous autres et puis portez-vous bien.